tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans votre guidance Love pour la semaine, pour les messages du moment que vous devez entendre en amour, si cela résonne bien sûr. Si les messages ne résonnent pas, il vous faut quitter la vidéo. Ici, on ne se fait pas de mal, il s'agit d'une guidance collective et intemporelle. Au moment où vous l'écoutez, les messages vous parlent ou pas. Et si tous les messages ne vous parlent pas, ne vous inquiétez pas, ne prenez que ce qui résonne sans vous faire de mal. Aujourd'hui, mon sujet, c'est passion ou amour. On va parler d'une relation ancienne, présente ou future, et on va essayer de voir à l'aide des cartes s'il s'agit d'une relation passionnelle ou amoureuse. Je pense que vous connaissez la différence entre la passion et l'amour. Souvent, la passion est plutôt fusionnelle, éphémère et très aliénante, alors que l'amour va être quelque chose de beaucoup plus soft, profond, qui va se développer sur le long terme. L'amour, on peut parler d'une amitié qui va plus loin que ça. On va voir en tout cas avec les cartes, parce que rien ne dit que si vous êtes dans la passion, ça ne peut pas se transformer en amour, et rien ne dit que si vous êtes dans l'amour, cela peut se transformer en passion à un moment donné. Donc voilà, on va regarder ça avec les cartes. Vous avez ici devant vous 4 choix. Donc vous avez déjà dû voir sur la vignette et vous avez déjà pu choisir en intro. Donc je vais quand même vous présenter ici les 4 choix. Vous avez ici le cœur bouquet. Le cœur bouquet. Avec le cristal de roche. Donc cristal de roche, s'il vous attire, et qui peut représenter, si vous aimez choisir avec vos signes astrologiques, les signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Voilà pour le cœur bouquet. En second choix, vous avez le cœur océan, avec un beau poisson. Et le lapis lazuli pour la pierre. Si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique, le lapis lazuli représentera parfaitement les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Pour le choix numéro 3, si la cornaline vous a appelé, ou le cœur brisé, donc là, elle est violente un peu cette image, le cœur avec la flèche qui transperce un cœur. Donc c'est une image assez forte. Donc le cœur brisé, si cette carte vous appelle. Ou la cornaline. Et la cornaline, voyez comment l'intuition vous mène à quel choix. Qui représentera parfaitement les signes de feu. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. Si vous aimez choisir par rapport à votre signe. Et enfin pour le dernier groupe, les personnes qui en sont attirées par le pan, le cœur pan, et l'œil de tigre pour la pierre. L'œil de tigre qui représentera, si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique, les signes de terre, les capricornes, taureaux, vierges, excusez-moi. Voilà pour les 4 choix. Je vous laisse faire votre choix. Intuitivement, vous pouvez écouter un ou plusieurs choix. Alors ici, vous avez des cartes qui vous permettent de vous amener vers une guidance, mais vous avez plein d'autres cartes qui vont arriver après. Je vous laisse faire votre choix, vous installer tranquillement avec un thé, confortablement, ou un chocolat ou un café, peu importe. Prenez votre temps, détendez-vous, choisissez, et on va y aller tout de suite. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le cristal de roche et le bouquet, le cœur bouquet. On est parti pour votre guidance. On va aller étudier une relation passée, présente ou future. Je vous laisse voir comment ça vous parle ou ce que vous souhaitez étudier. On va regarder tout de suite l'énergie de cette relation. Alors on a le tarot. Hop, que je ne me trompe pas. Alors, l'énergie de cette relation, passée, présente ou future. Ok. Alors ici, vous voyez, déjà on a un contraste entre une belle carte de l'impératrice avec beaucoup de couleurs, beaucoup de floraison, beaucoup de créativité. Et ici, on est directement dans les épées. Ok. Donc ici, on a un 2 d'épée et un 8 d'épée. Donc des cartes... Les épées, un peu de mental, de réflexion,
de clarté, d'intelligence, d'idées, mais aussi peut-être d'illusions. Vous voyez tout de suite ici ce que je ressens, c'est la relation où vous étiez épanoui, mais il y avait des faux semblants derrière, il y avait des choses derrière qui n'étaient pas dites ou qui n'étaient pas claires, ou en tout cas l'autre personne, donc que vous soyez homme-femme, homme-homme, couple hétérosexuel, homosexuel, hein, vous prenez comme votre contexte le veut. Moi, personnellement, je parle d'un homme parce que je suis une femme hétérosexuelle, donc je parlerai du partenaire, c'est plus simple pour moi, mais vous le prenez dans votre contexte. Donc ici, tout de suite, avec cette combinaison de cartes, on voit tout de suite quelque chose... vous étiez peut-être dans une illusion de cette relation, donc prenez comme ça vous parle, hein, soit une relation passée sur laquelle vous vous posez des questions, présente, actuelle ou future. Donc la relation à venir, et si c'est la relation à venir, de toute façon on va voir avec les cartes un peu comment prévenir cette relation, comment va se passer cette relation. On va regarder, d'accord? Donc ici on voit tout de suite dans cette relation qu'il y a quand même comme une illusion, comme quelque chose de sous-jacent qui n'est pas clair, qui n'est pas dit, qui n'est pas communiqué. Comme si vous étiez dans une vibe vraiment positive, dans une vibe de création, donc d'impératrice, donc la créatrice, hein, qui est dans sa réalisation, dans son bonheur, qui va donner naissance. Vous voyez, l'impératrice est toujours enceinte, elle va donner naissance à quelque chose, donc pour vous, votre vibe, c'est cette relation-là, hein, qui est belle, qui est merveilleuse, qui va donner naissance à votre vie future, peut-être une vie de couple, marié, voilà, que vous espérez. Et on voit ici, avec les cartes plus grises, là, c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est ces contrastes, on voit qu'il y a quelque chose dessous, de plus terne, de plus sous-jacent, quelque chose qui n'est pas dit, il y a des hésitations, et des choses qui ne sont pas révélées. Vous voyez, avec le 8 d'épée, il y a des choses qui ne sont pas réveillées. Eh oui, réveillé. Peut-être que ça parle à quelqu'un, que vous avez réveillé quelque chose dans cette relation. Mais ici, il y a quelque chose de sous-jacent que vous n'aviez pas vu. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a été caché un long moment. C'est quelque chose qui vous a... que peut-être vous a sauté aux yeux à un moment donné, mais qui vous a été caché pour moi. Vous voyez, une hésitation de votre partenaire, ou en tout cas des choses qu'il ne vous a pas dit, alors que vous étiez dans votre plein bonheur, j'ai envie de dire. Vous voyez ici, on a la féminine seule, et ici on a le masculin entreprenant. Ici, ce sont des cartes féminines et masculines, hein, d'accord, mais prenez comme dans votre contexte, hein. Prenez dans votre contexte par rapport à votre vie amoureuse et comment vous vivez vos relations. Ici, ce qu'on ressent, vous voyez, on a encore cette différence de couleur entre quelque chose de gris et quelque chose de quand même rose. Pour la partie masculine ou la partie féminine, hein, prenez comme ça vous parle par rapport à votre énergie, si vous vous sentez plus féminine ou plus masculine. En tout cas, ici, il y a deux choses. Soit c'est vous qui ne vouliez pas voir une vérité qui vous appartient et qui vous empêchait de vivre cette relation avec autant de bonheur que vous l'espériez, c'est-à-dire que vous aviez une ombre, ou vous avez une ombre. Je vais parler au présent, hein, mais vous placez dans votre contexte sur une relation passée, présente ou future. Donc soit vous avez une ombre que vous ne vouliez pas travailler, déceler, ou vous ne vouliez pas en parler sans forcément être sans méchanceté ou sans mauvaises intentions, juste simplement vous vouliez croire à votre bonheur. Or, il y a des choses ici sous-jacentes à vous que vous n'osiez pas dire et qui ont fait que la relation a pu rencontrer des difficultés, hein. Soit c'est l'inverse, vous étiez sûr de votre bonheur et c'est l'autre personne qui avait des choses à cacher, des éléments dans sa vie qui faisaient que le bonheur prévu pour vous deux ne ressemblerait pas à ce que vous espériez. Vous voyez? Donc prenez-le dans votre contexte. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est plus comme si vous étiez dans une illusion, mais par rapport à vous-même. Ici, vous voyez, avec cette carte, j'ai l'impression que le partenaire, lui, était quand même dans une vibe d'amour, de sincérité, mais vous avez caché quelque chose qui vous appartient, mais qui n'est pas quelque chose de méchant. Je veux dire, peut-être que vous avez une maladie, peut-être que vous n'avez pas dit que vous habitiez loin ou que vous partiez loin, peut-être que vous n'avez pas dit que vous aviez quelque chose qui peut être rédhibitoire pour l'autre, vous n'avez pas osé dire, mais sans penser à mal. C'est-à-dire qu'au fond de vous, ce que je ressens, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui pourrait poser problème, mais vous voulez tellement croire à votre bonheur
que vous vous voilez un peu la face ici, d'accord? C'est ce que je ressens, mais après il y a l'autre cas où c'est l'autre personne qui vous a caché quelque chose. Moi je ressens plus que c'est vous qui n'avez pas voulu dévoiler quelque chose ou qui n'avez pas pensé que cette chose-là serait rédhibitoire pour la relation avec cette personne en face de vous. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on prenait? Et l'union sacrée. On va regarder tout de suite ce que votre intuition vous murmure par rapport à cette relation. Oui, vous voyez, j'ai raison. Ici, on vous dit de tomber les masques. On vous dit à vous de révéler la vérité, d'accord? Ici, on vous dit à vous de révéler la vérité. Il y a une surprise, le cœur brisé, et ici, on a la gomme. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Ici, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est qu'il y avait quelque chose à dire que vous n'avez pas osé dire tout de suite. Il y a quelque chose ici dans cette relation, ce que vous ressentez, ce que votre intuition murmure, c'est vraiment de dire la vérité, à votre sujet. Peu importe ce que c'est. Ça peut être une maladie dont vous n'osez pas parler, ça peut être un contexte familial dont vous n'osez pas parler, ça peut être un contexte personnel vous concernant, dont vous n'osez pas parler. Donc par exemple, je ne sais pas, ça peut être que vous n'avez pas de travail et vous avez honte, ça peut être que vous avez un problème de justice récurrent, ou je ne sais pas, dont vous n'avez pas parlé, peut-être que... Vous voyez, prenez dans votre contexte. Mais en tout cas, ici, il y a une idée que votre intuition vous dit dans cette relation d'être sincère, de dire vraiment ce qu'il en est de vous, de ne pas rester dans une illusion en fait, de dire ce qu'il en est de vous à l'autre personne, de révéler vos secrets, les secrets que pour vous pensez inavouables, ou que pour vous, les secrets pour lesquels vous pensez que la personne va vous quitter et ne va pas vouloir rester avec vous. Vous voyez, ici, il y a vraiment ça, ce que votre intuition voulait vous murmurer dans cette relation. Vous voyez, ici, on a la surprise, le cœur brisé et la gomme. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit ici, c'est que même si c'est dur d'aller révéler, que ça va être vraiment une surprise qui va créer une tension, une difficulté, une discussion houleuse, ça va être effacé. Le fait de dire et d'être sincère, ça va être effacé avec la gomme. C'est-à-dire que les choses vont s'arranger. Ça n'est pas si rédhibitoire que ce que vous pensez. Sauf si vous le gardez pour vous très longtemps. À un moment donné, avec cette personne, il va falloir être sincère. Donc ici déjà, ce qui se dégage dans cette relation, on ressent quand même de l'amour. Vous voyez, on ressent quand même de l'amour pour cette relation. Pourquoi? Parce que si on est capable, si votre partenaire est capable d'effacer ce que vous n'avez pas dit, s'il est capable de ne pas vous tenir rigueur de ce qu'on n'avait pas dit, c'est que c'est de l'amour. C'est-à-dire que quand on aime, très souvent, on passe au-dessus des choses. Alors bien sûr, si vous avez tué quelqu'un, si vous avez trompé, si vous avez... Voilà, donc il y a des choses rédhibitoires, on est bien d'accord. Mais les 3/4 du temps, l'amour amène le pardon, en fait. On pardonne les personnes qu'on aime, parce qu'on les aime telles qu'elles sont. Donc ici, déjà... cette relation s'annonce une relation d'amour avec les premières cartes. Ok? Donc ici, vraiment, l'intuition vous dit, si vous ne l'entendez pas, si vous n'osez pas, l'intuition vous dit d'être sincère dans cette relation-là. Alors, on va regarder les signes de l'amour. L'été, donc vous voyez, l'amour ici, on voit qu'il y a beaucoup de luminosité dans cette relation, beaucoup de belles choses. J'ai une autre personne en tête, c'est compliqué, nous sommes tellement différents. Et on a Royal, les portes s'ouvrent pour toi. Donc ici, on a une très belle carte de l'été, des vacances, donc quelque chose qui réchauffe. Mais on a encore ici 2 cartes, un peu sombres, vous voyez, j'ai une autre personne, c'est compliqué, nous sommes tellement différents. Vous voyez ici, il y a encore des choses cachées. Royal, les portes s'ouvrent pour toi. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que les portes peuvent s'ouvrir si vous révélez les choses. C'est encore le même conseil et c'est ça les signes de l'amour. C'est qu'il y a une idée que la relation peut s'ouvrir, s'épanouir, exister si vous parlez de ce qu'il y a de sous-jacent. D'accord? Ici, j'ai une autre personne en tête, c'est compliqué, nous sommes tellement différents. Ça ne veut pas dire que l'autre personne a quelqu'un en tête ou que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Ça veut dire ici, avec ces cartes, que derrière le soleil, il y a une ombre. D'accord? Derrière le soleil, il y a une ombre et il va falloir en parler. Donc, il se peut que cette ombre, c'est que vous avez quelqu'un en tête. Non pas que vous n'aimez pas la personne à qui vous êtes, mais en tout cas, peut-être que vous avez
pas terminé la relation d'avant, ou que vous êtes encore très blessé de la relation d'avant, ou en tout cas il y a quelqu'un dans votre champ dont vous n'osez pas parler et qui vient ternir votre relation, la relation dont on parle, et c'est compliqué, c'est vous peut-être qui voyez que ça va être très compliqué. Mais là, les portes s'ouvrent. On vous dit de révéler tout ça, de parler avec sincérité. Ça, c'est un vrai signe de l'amour. Ça, quand les cartes là vous conseillent de parler de ce qui ne va pas à la personne d'en face, on est sur un signe de l'amour. On va regarder les signes de la passion. Trahison, mensonge et déception. J'ai une autre personne, encore indécidément. Donc là, on est peut-être dans une triangulaire, hein, très clairement. Hein. Je suis figée dans l'attente et on a le plaisir est là. Waouh. Donc ici, vous voyez, on est encore dans un contexte ambigu. Avec trahison, mensonge, déception, il y a vraiment cette idée de ne pas avoir révélé. Ici, il y a peut-être une tierce personne, effectivement. Ici, dans cette relation, ce qui pourrait mener cette relation à juste de la passion, juste quelque chose d'éphémère et douloureux, c'est réellement de se contenter de prendre le plaisir avec la personne, mais de ne pas révéler les choses. Et de rester dans le mensonge et dans la trahison. Ici, avec les deux cartes de j'ai une autre personne, c'est une triangulaire. Il y a quelqu'un d'autre. Maintenant, qui est cette personne et où est-ce qu'elle est située? Est-ce que de votre champ, c'est quelqu'un que vous aimez? C'est quelqu'un qui revient constamment mais qui vous fait du mal? Est-ce que dans le champ de l'autre personne, c'est quelqu'un que cette personne aime? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui revient, qui lui fait du mal? Il faut situer cette tierce personne. Il faut vraiment aller analyser cette personne, quelle menace elle pose sur votre relation. Ici, on a une relation d'amour. Je suis quasiment sûre que les cartes d'après vont nous le confirmer. Mais il y a des petites choses à régler avant. Il y a des choses à dire. Il y a une sincérité à s'accorder. Il y a une communication sincère, fidèle et aimante à s'accorder entre vous et l'autre personne pour pouvoir vivre cet amour. Voilà, c'est ça le conseil, parce que ici, les signes de la passion, ce qui vous amène à la passion, c'est-à-dire donc une relation éphémère, une relation qui ne va pas durer, qui ne sera pas comme l'amour sur le long terme, c'est de ne profiter que du plaisir et de penser que ça ne peut pas exister en tant qu'amour. C'est de penser que tout est gâché d'avance à cause d'une tierce. Il faut situer cette tierce. Est-ce que c'est vous qui avez une tierce? Est-ce que c'est l'autre qui a une tierce? Qui est cette tierce? Ce qu'elle fait? Ce qu'elle menace? Et vraiment parler de ça. Vous voyez, ici, il faut vraiment sortir du mensonge, des non-dits, pour vivre cette relation d'amour. Avec la gomme, ici, on a vraiment, elle est là la gomme, la possibilité, pour moi, c'est une relation d'amour. Mais c'est une relation d'amour sur le fil pour l'instant. Tant que vous ne communiquez pas, vous êtes sur le fil dans cette relation. On va regarder ensuite la réponse, amour ou passion, entourage, proche, famille. Vous voyez cette magnifique carte fleurissante? Alors, on a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bah oui, tout à fait. C'est ce que je vous dis. Pour l'instant, on est un peu sur le fil, quoi. On a... Qu'est-ce que c'est que ça, Tef? L'île déserte. Vous voyez encore la négociation? Il faut écrire, il faut s'engager avec la personne. Ici, Teft... Alors, attendez une seconde, je regarde juste ce que ça veut dire. Oui, excusez-moi, parce que les oracles en anglais, il y en a plein, ils sont tous très beaux, il n'y a pas toujours la version française, et comme je parle pas bien anglais, il y a des fois, je ne sais pas. Donc ici, Theft, vous voyez, ça veut dire vol, en fait. C'est comme si on vous avait piqué quelque chose, ok? Ici, l'île déserte, bon bah voilà, et ici, la négociation. Ici, on a quelques planètes qui viennent vous parler. Ici, il faut parler à la personne en face. Ici, ça vous demande de passer un obstacle avec Saturne. Vous avez Saturne. Ça vous demande quand même de passer un obstacle, de passer une difficulté pour vous, de parler de cette relation, de cette tierce personne. Et vol, ici, ce que ça veut vous dire, ce contexte-là, c'est encore la même chose que tout à l'heure, c'est que si vous ne parlez pas, si vous ne résolvez pas le problème de la tierce, vous serez plus une relation éphémère et vous pourrez rater une relation d'amour. Pour moi, ici, il y a de l'amour. Vous voyez cette magnifique carte florissante, entourage, proche, famille. Ici, pour moi, c'est quelqu'un en face de vous dans cette relation et vous-même qui avez beaucoup de choses prolifiques à vivre ensemble. Vous avez une belle complicité, vous avez une belle... vous voyez cette carte, elle est magnifique et très florissante. Vous voyez, avec cette chouette visionnaire qui est couronnée, il y a moyen dans cette relation d'aller loin, mais pour l'instant,
Pour moi, c'est une relation d'amour, d'accord? Mais pour l'instant, il va falloir travailler sur ce qu'on va appeler ici les drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Et oui, il y a quelque chose ici à dire, hein. Il y a quelque chose à révéler à cette personne. Il y a des choses à dire, il y a des choses à discuter. Et vous voyez ici avec la négociation, il faut parler à cette personne pour pouvoir vous engager dans une relation d'amour. C'est-à-dire que l'amour ne saurait naître et pas renaître, mais perdurer, voilà, je cherchais le mot, que si vous vous engagez avec cette personne et qu'elle s'engage avec vous. Mais pour s'engager, il faut que le contrat soit clair. Ça veut dire qu'il faut parler actuellement de ce qui se passe, de cette tierce. On a vu qu'il y avait sûrement une tierce. Faire tomber les masques et vraiment discuter. On va regarder le dernier conseil. Authenticité. Eh ben voyez, on en est là. Ben voilà, ça pouvait pas mieux tomber. Je suis qui je suis et je suis en réalité très bien. Ben voilà, le conseil, n'hésitez pas à dévoiler qui vous êtes à la personne. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Voilà, merveilleuse carte qui tombe en conclusion. Authenticité, soyez authentique avec votre partenaire. Pour moi, c'est vous qui avez quelque chose à cacher ou quelque chose que vous n'avez pas dire, que vous n'osez pas dire ou révéler. Ici, il vous faut vraiment prendre votre courage à deux mains, comme on dit, dépasser cette montagne-là. Je pense ici, avec cette Saturne-là, que vous vous sentez seul d'ailleurs, avec cette espèce de secret que vous tenez. Et je ressens ici, ce que j'entends, c'est que ça va bien se passer. Même s'il y a quelque chose d'un peu houleux au début, si la personne en face est surprise, ça va bien se passer. C'est ça la condition pour que cette relation soit vraiment une relation d'amour qui peut perdurer dans le temps. Pour moi, c'est déjà une relation d'amour. Mais il y a un obstacle à dépasser, un obstacle en lien avec quelque chose que vous cachez, que vous pensez qui est rédhibitoire, mais qui ne le sera pas. Et c'est en réglant, en parlant de ça, que vous allez aller vers une authenticité, une confiance avec l'autre, et que vous allez pouvoir vivre l'amour pleinement, même si déjà là, il y a de l'amour dans cette relation. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire les guidances. Alors, les guidances amoureuses, c'est pas toujours ce que je préfère faire, mais plus je fais des guidances amoureuses et plus je me rends compte à quel point les messages d'amour sont importants pour les personnes, sont importants pour vous guider sur votre chemin, pour vous aider, pour vous donner des pistes de réflexion, pour savoir comment agir en amour. Et effectivement, même si l'amour, c'est pas ce que je préfère faire, je prends conscience de plus en plus que c'est quand même un sujet, l'amour, qui est vraiment très douloureux, qui peut rendre fou, qui peut vraiment nous faire nous mettre dans des faux semblants, des difficultés, dans des illusions, des tristesses. C'est quelque chose de très aliénant, l'amour, et des fois on ne sait pas vraiment où on en est, d'ailleurs tout le temps, souvent on ne sait pas où on en est, et surtout à notre époque, je me rends compte que les gens sont très déstabilisés en amour. Donc du coup, je prends plus de plaisir à faire ces guidances amoureuses. J'espère vraiment qu'elles vous apportent quelque chose de concret, des pistes de réflexion. En tout cas, ne vous faites pas de mal avec les guidances amoureuses. N'allez pas voir 15 000 guidances amoureuses pour avoir le message que vous voulez entendre, d'accord? Ouvrez les yeux sur vous, sur votre relation, sur les personnes. Ne regardez pas 10 000 guidances où vous faites du mal. Choisissez une guidance ou deux, une cartomancienne avec qui ça vivre, ou un cartomancien, hein, et prenez quelques messages, écrivez, et ensuite réajustez votre relation, votre vie amoureuse, par rapport aux quelques messages qui vous ont vraiment parlé. Faites comme ça, c'est l'idée d'aller recueillir quelques pépites dans les guidances amoureuses, hein, c'est ça, tout ne peut pas parler, ça ne peut pas parler entièrement, hein, mais recueillez quelques pépites et utilisez ces pépites pour parfaire votre vie, pour améliorer votre bien-être, votre vie et vos relations. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite s'il vous plaît à mettre des pouces, des commentaires, à partager, à booster la vidéo. C'est très important pour la survie de la chaîne. Et puis accessoirement, j'adore vous lire et vous répondre et voir un peu comment les guidances s'inscrivent dans votre contexte. Voilà, je vous retrouve pour ma part dimanche à 17 h pour Entre ciel et thé. On prend le thé avec les guides et on regarde les messages du moment que les guides ont à vous faire passer. Je vous souhaite, groupe numéro 1, une très très belle soirée et je vous dis à dimanche.
et bienvenue dans votre tirage groupe 2, les personnes qui ont choisi le magnifique lapis lazuli ou le cœur océan avec ce magnifique poisson, magnifique, ça doit être une raie, le cœur océan, voilà. Ça doit être une raie ce poisson. Bon, j'y connais rien, en tout cas l'illustration est magnifique. Ou si vous avez choisi avec votre signe astrologique, les personnes qui sont d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. Alors, on va regarder tout de suite. Alors ici, on va parler d'une relation. Oula. On va parler... Ouh, magnifique. On va parler ici d'une relation. Donc, si vous n'avez pas écouté l'introduction, passée, présente ou future, une relation pour laquelle vous vous posez des questions, vous voulez savoir s'il s'agit de la passion ou de l'amour, d'accord? Ici, on va aller regarder l'énergie de la relation, et puis on va aller regarder si cette relation est passion et amour, et en tout cas, comment aussi la transformer ou avancer, ou les meilleurs conseils que vous pouvez avoir pour vivre cette relation. Donc, passé, présente ou future, vous prenez dans votre contexte. Moi, je parlerai au présent, mais à vous de voir comment ça vous parle, dans quelle relation il s'agit pour vous. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez quitter la guidance. Alors ici, on a une relation, alors là tout de suite, on a vraiment le mariage avec le monde, vous voyez, le jugement, le monde, et ici on a la jeune fille d'épée, donc ici Lady of Kills, donc ça c'est le tarot de Jane Austen. J'adore ce tarot, il est magnifique, très adapté pour les guidances amoureuses. Alors ici, dans cette relation, ce qu'on voit en fait, c'est vraiment une relation, peut-être un mariage, une relation où vous êtes mariés. Donc une relation de mariage, peut-être une relation où vous avez divorcé, mais en tout cas une relation très engageante, une relation de bonheur, une relation où vous avez peut-être eu des enfants, donc votre mari actuel ou votre ex ou quelqu'un, voilà. Ici, on voit avec le jugement ce côté fête familiale avec le mariage, vous voyez, on voit vraiment le mariage. Et ici, on voit quand même dans l'énergie de cette relation, quelque chose d'un peu intellectuel, d'un peu mentalisé, d'un petit peu une relation sur laquelle vous avez travaillé avec votre partenaire, sur laquelle vous travaillez. Je dis, je parle au présent, mais vous prenez dans votre contexte, relation passée, présente ou future. Donc une relation sur laquelle vous travaillez quand même pour améliorer, pour discuter, pour comprendre la personne en face. Donc ici, on parle quand même d'une belle relation, une relation qui aboutit, une relation qui amène au bonheur, aux enfants, peut-être au mariage, en tout cas à l'engagement, et en tout cas vraiment ici, vous voyez, à l'amour, au fait de se regarder avec la personne en face et d'être dans un sentiment d'amour. Ici avec le jugement, la carte du jugement, c'est la carte de l'appel, c'est la carte des choses qui vont arriver, qui vont se régler. Ici, ce que je ressens, c'est la personne avec qui vous pouvez faire votre vie ou avancer le plus longtemps possible, ou en tout cas évoluer le plus. On va regarder un peu ce qu'on a d'autre sur l'énergie de la relation. Oui, voilà, on a quelqu'un de visionnaire, et ici on a une féminine belle. Oui, voilà, magnifique. Ici, c'est la belle relation. Ici, on parle de la belle relation, donc on va plus être dans l'amour, d'accord? On a ici, alors, vous prenez ici, il y a masculin, féminin, mais on va dire que c'est des énergies, d'accord? Que vous soyez homosexuel, hétérosexuel, peu importe, hein, ce sont les énergies en lien, dans une relation amoureuse. On a dans toute personne, on a du féminin et du masculin, d'accord? Donc vous prenez dans votre contexte. Ici, on a vraiment des belles cartes. On a quelqu'un de visionnaire, on a une énergie vraiment de voir le futur. Vous voyez, avec le mariage, on a quelque chose, on a les enfants aussi, on a la tête dans les étoiles, j'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. On est la belle relation ici. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Ici, on est dans une relation bien-être, on est dans une relation amoureuse, ici, avec ces premières cartes, en tout cas. L'énergie de la relation, ce qui se dégage, c'est vraiment l'amour, le projet à long terme, l'engagement, la vie à deux, la connexion avec la personne, voyez. Et on voit ici quand même que c'est une relation que vous travaillez, c'est une relation pour laquelle vous prenez le temps de réfléchir, de travailler, de discuter, de comprendre l'autre, de comprendre le cheminement. Donc ici, on est vraiment dans du très positif, on est dans la belle relation, sans ombre, sans mensonge, sans trahison. En tout cas, jusqu'ici, on parle de cette relation-là, dans votre contexte. J'espère que cette relation-là n'est pas terminée ou qu'elle arrive. En tout cas, on va voir la suite. On va voir ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous crie dans cette relation.
Alors on a quand même ici une carte de solitude sur ce que veut vous dire votre intuition dans cette relation. On a quand même une carte de solitude, mais on a quand même le conte de fées. Donc vous voyez, on continue dans la belle vibe. On a la lettre et on a l'éclaircie. Ok. Donc ici, on a quand même vraiment beaucoup de ciel bleu. Hein. On a le conte de fées, beaucoup de luminosité, beaucoup de ciel bleu. On a quand même une carte de solitude. Il y a quand même quelque chose dans cette relation où vous vous sentez peut-être un peu seul. Pour moi, il y a une idée que vous vous sentez pas à la hauteur. Vous avez peur que ça capote en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas si ça se dit ça capote. Mais ce que je ressens ici, c'est que votre intuition, ce que vous ressentez, en tout cas en vous, vous avez peur que ça ne marche pas, que ça capote ou que ce soit trop beau pour être vrai, ou vous de faire un mauvais pas, ou vous de vous tromper ou de faire une erreur. Il y a une petite voix là qui vient vous souffler que peut-être ça peut pas être aussi bien, ça va merder, ça va voilà. Or, on a vraiment des très belles vibes, vous voyez. Écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. Ici, essayez d'aller éclaircir pourquoi vous avez la carte solitude. Pourquoi au fond de vous, inconsciemment ou consciemment, vous avez l'impression que vous n'allez pas être à la hauteur de cette relation ou que quelque chose va peut-être venir faire basculer la relation. Ici, il y a cette idée-là de vous sentir un peu seul quand même dans la relation, comme si vous ne méritiez pas peut-être la personne, ou comme si vous vous sentiez différent ou de la personne avec qui vous êtes, ou pas à la hauteur. C'est ce que j'entends. Pas à la hauteur, ou en tout cas... ouais, pas à la hauteur, j'ai un autre mot qui vient, mais il ne vient pas en fait. Donc ici, on vous invite à travailler sur cette émotion, parce que pour le coup, on a vraiment des belles cartes, voilà. On vous dit, votre intuition vous dit que c'est quand même un conte de fées, votre intuition vous dit que la lumière est enfin là. Voilà, c'est ça en fait. C'est parce que je pense que vous n'avez pas eu de relation aussi belle jusqu'ici. Donc, vous n'y croyez pas forcément. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est ça qu'on veut vous dire avec l'éclaircie. Ici, on veut vous dire la lumière est enfin là. La personne, la vie à deux peut enfin commencer. L'engagement peut enfin commencer. Alors attention, hein. Dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Hein. Une relation, ça se travaille. Mais ça, vous avez l'air de l'avoir compris, d'accord? Cependant, vous avez du mal peut-être à y croire. Mais on vous dit que là, enfin, le bonheur est là. On vous dit que là, dans cette relation, il y a enfin l'amour, il y a enfin la connexion, il y a enfin votre autre en face de vous, pour la vie ou pour un temps. Mais en tout cas, c'est un autre en face de vous qui va vous faire grandir, vous faire évoluer, et avec qui il va y avoir vraiment de l'amour. Ici, on vous invite à écrire vos émotions, ce que vous ressentez sur cette peur peut-être que tout tombe à l'eau, que ça ne marche pas ou qu'il y ait quelque chose qui vienne faire basculer la relation. Voilà ce que vous dit votre intuition, mais en tout cas votre intuition vous dit, au fond de vous, vous le savez, que vous vivez un conte de fées et que la lumière est enfin arrivée pour vous. Donc ne restez pas seul dans des idées que peut-être ça ne va pas marcher ou que c'est trop beau pour être vrai. Écrivez sur cette émotion. Parlez-en aussi, communiquez peut-être avec votre partenaire. Je pense qu'ici, dans cette relation, la communication peut être très prolifique pour avancer, puisqu'ici, on voit que c'est une relation d'amour et que donc vous pouvez vous parler. Alors, on va regarder la suite, on va regarder les signes de l'amour. On a la rupture, ok. Attendez, ça, la rupture. On a « J'évolue grâce à ta rencontre ». Mon ego est plus fort que tout. Et ici, on a donne de la voix. Waouh. Ici, on a la musique, on a l'harmonie. La rupture, ici, signe de l'amour. Ici, peut-être que il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Quand la personne vous a rencontré, c'est peut-être quelqu'un qui a rompu pour être avec vous, ou vous-même, vous avez rompu pour être avec cette personne, ou en tout cas, il y a quelque chose qui a pris fin dans vos énergies, à la personne, à vous ou à tous les deux, pour que vous puissiez être ensemble. Rupture, ça ne veut pas dire qu'il a rompu, ou elle a rompu avec quelqu'un pour être avec vous, ou l'inverse, mais ça veut dire que quelque chose a pris fin. C'est-à-dire que l'un des deux, ou les deux, avaient fait une concession pour être ensemble. Et ça, c'est un signe de l'amour. Ça, c'est un signe
que l'on aime la personne, quand on est capable de faire une concession, d'accepter, de perdre quelque chose pour être avec la personne, ça c'est un signe de l'amour. Donc ici voilà pour le signe de l'amour, j'évolue grâce à ta rencontre et mon ego est plus fort que tout, avec l'harmonie. Ici on a quand même l'idée d'une relation vraiment qui amène une belle évolution, un bon travail, même si avec cette petite carte noire, alors ça ne veut pas dire que c'est ce que dit la personne ici, hein. Ici c'est pour dire que le rose, il y a de l'amour et un petit peu d'ombre. Il y a un peu d'ego. Il se peut ici, il y a une petite ombre, effectivement. Une petite pensée négative qui est là. Mais ici, avec l'opéra, on voit ici qu'il y a de l'harmonie. Et on vous invite à parler aussi. À parler, de ne pas, pour ne pas qu'une graine de pensée négative puisse grandir à l'intérieur de votre jolie relation. Vous voyez ici, il y a vraiment ça. Avec l'ego plus fort que tout, il y a une idée qu'il y a une petite ombre. Peut-être que chacun, de votre côté, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas, vous pensez que c'est trop beau, que c'est trop beau pour être vrai, peu importe. On vous invite à parler pour conserver l'harmonie et que la graine de ce qui pourrait être une ombre dans votre relation ne pousse pas. Ne pousse pas et ne vienne pas gangréner toute la relation, ok? Mais ici, vraiment, il y a de l'amour, donc il y a vraiment de l'amour ici, donc normalement, vous pouvez communiquer. Ici, c'est une toute petite ombre, c'est vraiment juste des petites pensées de doute qui peuvent être là, et qui sont, on va dire, normales dans le contexte amoureux, même si tout paraît magnifique. On a toujours un peu des émotions qui viennent contrarier nos ressentis positifs parce que forcément l'amour fait peur. L'amour fait très peur parce que l'amour c'est vraiment être vulnérable, se donner en vulnérabilité à l'autre. Et ça fait peur. Vous voyez, et ça fait peur. Mais dans une vraie relation d'amour, vous pouvez être vulnérable, l'autre normalement ne vous fait pas de mal quand c'est le cas. Et là, forcément, même si votre relation ici est magnifique, c'est normal que quelque part il y ait des petites pensées qui viennent vous percuter avec l'idée que c'est trop beau pour être vrai, qu'il y a un problème, voilà. Mais rassurez-vous, parlez de ça, ne faites pas grandir cette ombre à l'intérieur de vous, acceptez d'être vulnérable envers la personne, vous verrez que tout va bien se passer parce qu'ici on a vraiment une belle relation d'amour. Depuis le début, on a cette vibe amour. On va regarder les signes de la passion. Ah, on a retour d'un ex ou d'une ex. Nos disputes gâchent tout. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Et succès, c'est le moment des honneurs. Alors, ici, les signes de la passion, quelque part. Donc la passion, c'est la relation fusionnelle et éphémère. Ici, ce qui montrerait que c'est une passion plutôt que de l'amour, ce serait les disputes et les besoins de savoir qui je suis. D'accord? Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'effectivement, si dans cette relation, il y a quand même quelques disputes et quelques doutes, ou que vous ne savez plus vraiment comment prendre la chose parce que c'est une relation fusionnelle, par exemple, et que du coup, vous vous perdez un peu, on vous dit ici que c'est ça qui va amener la relation à autre chose que de l'amour et qui pourrait la gangréner. Vous voyez, ici, succès, c'est le moment des honneurs. Il y a vraiment une idée ici de se sortir du doute, de la difficulté, des questionnements. Vous voyez, de se sortir de ce qui pourrait gâcher la relation. C'est ça qui ferait que la relation ne perdurerait pas en amour, ce serait de ne pas vous sortir ou de mettre en lumière réellement ce qui pourrait venir abîmer la relation. Ici, s'il y a des disputes qui gâchent tout, alors il faut parler et se réconcilier. Il faut à tout prix aller vers l'autre et communiquer. Ici, on est dans une relation d'amour. Ici, on le voit depuis le début. Donc, s'il y a des petites ombres au tableau, ici, on vous invite à les mettre en lumière avec cette carte de succès. On vous invite à vraiment mettre en lumière ce qui pourrait venir gangréner la relation, ok? Ici, on a quand même un beau bouquet, un beau cadeau. C'est comme si on vous disait que cette relation, c'est un cadeau de l'univers. Ne vous laissez pas
Ne vous laissez pas influencer négativement. J'entends, ne laissez pas tout tomber parce qu'il y a des petits points noirs parfois. Comme je dis, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Dans les relations d'amour les plus profondes, il y a des disputes, il y a des incompréhensions, il y a des moments où on se sépare quelques jours, on veut plus se parler dans toutes les relations. Ne laissez pas ça gâcher cette relation parce qu'on vous dit ici que c'est un beau cadeau. Mettez en lumière ces choses qui pour vous pourraient être un signe de relation qui ne va pas durer. Mettez-le en lumière pour vraiment comprendre que vous êtes dans une relation d'amour. Alors on va regarder ensuite qu'est-ce qu'on a dit. Ah bah voilà, on va regarder si c'est de l'amour ou de la passion. Qu'est-ce qu'on a? Blocage, influence, obstacle. Ok. Donc ici on a cette carte-là. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok. Et ici, on a le temps. On a encore la trahison et on a quand même l'union. Vous voyez ici, on a encore l'union. On a la carte de l'union, on avait le mariage, on avait... Voilà. Et ici, on a quand même des cartes qui parlent de difficultés, de blocage. Donc ici, pour moi, on parle d'amour. Avec l'union et le délai, l'amour s'inscrit dans le temps. Vous voyez, l'amour s'inscrit dans le temps alors que la passion, non. Donc pour moi, on est vraiment dans une relation d'amour. Mais ici, ce qu'on veut nous dire, vous voyez, c'est encore une carte assez florissante. On veut nous dire que quand même, ici, il y a des choses qui peuvent venir bloquer. Ce que j'entends, c'est qu'il faut savoir pardonner la tromperie. Alors ça parlera seulement à quelques personnes. Il se peut ici que dans ce mariage, dans cette relation, il y ait eu tromperie de la part de votre autre. C'est ce qu'on voit ici avec cette carte, le blocage, l'obstacle et encore ce serpent. Vous voyez, et le temps du pardon. Mais c'est l'amour. Vous voyez ici, c'est comme si on vous disait, oui, c'est une relation d'amour, oui, c'en est une. Malgré qu'il y ait eu tromperie. Et l'amour autorise, permet, engendre le pardon. C'est ça, en fait, l'ombre qu'on a depuis le début. Ici, ça vient clarifier. L'ombre, c'est qu'il y a eu tromperie. Alors, tromperie, mensonge, trahison, une autre personne, une tierce personne. Mais c'est pas pour ça que cette relation n'est pas une relation d'amour. Et que c'est pas une relation qui ne mérite pas d'être sauvée. C'est vrai que c'est difficile quand on est trompé, que ce soit avec une autre personne ou d'une autre façon, qu'on nous ait menti sur quelque chose. Ça peut être aussi un mensonge matériel, ça peut être un... C'est pas forcément que votre partenaire est parti avec quelqu'un d'autre au niveau charnel. Ça peut être une tromperie différente. Mais en tout cas, quand notre confiance a été trahie, c'est vrai que c'est compliqué de pardonner. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que l'amour engendre le pardon. Quand on pardonne, c'est qu'on aime, vous voyez. Et ici, il y a vraiment cette histoire de délai. Peut-être prenez le temps de pardonner, prenez le temps de comprendre, prenez le temps de parler avec la personne. Mais ici, pour moi, on est dans une relation d'amour, d'accord? À vous maintenant de voir, de prendre vos propres décisions. Vous avez le droit de quitter une relation d'amour où vous avez été trompé, d'accord? Comme vous avez le droit de rester dans une relation fusionnelle et passionnelle si c'est ce que vous voulez. Vous avez le droit et vous devez faire votre chemin. Donc ici, c'est pas une guidance pour vous dire que vous devez pardonner. C'est une guidance pour vous dire que si vous avez été trompé par la personne que vous aimez et qui vous aime, le pardon est possible si vous choisissez ce chemin. Si vous choisissez ce chemin, mais c'est toujours à vous de choisir le chemin. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que c'est une relation d'amour, oui. Il y a eu tromperie, certainement. Mais c'est vous qui choisissez le chemin que vous voulez faire. Si vous continuez avec cette personne, si vous pardonnez la tromperie, si vous partez ou si vous faites autre chose. Mais ici, cette guidance vous dit que oui, c'est une relation d'amour. Vous aimez et la personne vous aime. Maintenant, oui, il y a eu tromperie, mais c'est vous qui décidez de la suite. Voilà, la guidance ici ne vient pas vous dire ce que vous devez faire. Elle vient juste vous éclairer sur le fait de la relation. Est-ce que c'est une relation d'amour ou est-ce que c'est une relation passionnelle?
par passionnel, j'entends une relation éphémère, fusionnelle, mais qui ne va pas très loin en termes de sentiments. Voilà. Et ici, on est dans une relation d'amour. On va prendre la dernière carte de guidance, créativité. Waouh, magnifique. Pour tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Ici, on a une belle carte violette qui vous relie à votre intuition. Ici, pour moi, dans ce conseil qu'on veut vous donner, c'est de vous relier à votre créativité, à votre enfant intérieur, à votre bien-être. Si vous avez été trompé, avant toute chose, avant de prendre des décisions, avant de parler, peu importe, prenez du plaisir, retrouvez en vous-même du bonheur, du plaisir et du bien-être. Il vous faut digérer avant toute chose cette tromperie et retrouver votre confiance en vous, j'entends. Retrouver votre stabilité, votre assurance. Si vous avez été déstabilisé parce que cette relation, vous avez été trompé, on vous dit ici vraiment de retrouver votre force intérieure, votre bonheur personnel, Ici, c'est... Vous voyez cette lumière ici, on veut vous amener, on vous conseille ici... J'entends de pas forcément penser tout le temps à cette relation, à cette tromperie qui a eu lieu, mais de penser à vous, de prendre soin de vous, de retrouver en vous l'émerveillement, le bonheur, le bien-être, de vous amuser, d'accord ? Ça va éclaircir le chemin, ça va vous éclaircir, vous épanouir, vous purifier. Je ne sais pas comment vous dire, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on me montre, c'est vraiment un enfant qui joue dans la mer, qui s'amuse. Il faut que vous retrouviez la joie de vivre, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous fait vibrer très positivement, que vous ayez envie de rire aux éclats. Ici, c'est ça le conseil qu'on vous donne. Reliez-vous à votre enfant intérieur, à votre créativité, à votre bonheur, à qui vous êtes, d'accord ? Ça, c'est le premier conseil. Et ensuite, vous verrez, est-ce que vous pardonnez, est-ce que vous pardonnez pas, est-ce que vous restez ? Vous voyez, avant tout, il y a une guérison à faire. Il y a une guérison et cette guérison, c'est de vous retrouver, de retrouver ce qui vous a été enlevé. Quand on a été trahi, quand on nous a menti, on nous a enlevé quelque chose, on nous a volé une part de nous-mêmes, une confiance qu'on a donnée. On a donné sa vulnérabilité et elle a été pillée, en fait. Vous voyez, il faut guérir de ça. D'accord ? Il faut guérir de ça. Et le meilleur moyen de guérir de ça, c'est vraiment de vous relier à votre authenticité, à votre amusement, à votre émerveillement, retrouver le bonheur, retrouver la joie, vous occuper de vous, prendre soin de vous, vous réconcilier avec vous-même, réconcilier les doutes que vous pouvez avoir sur vous-même, vraiment vous voir comme une belle personne, une personne qui mérite, une personne où vous n'êtes pas coupable de cette tromperie ou de ce mensonge, vous voyez. Il y a vraiment ici dans le conseil ce conseil-là, de vraiment vous retrouver, de vraiment vous sentir bien, heureux, de vous déculpabiliser, voilà. C'est ça le conseil que vous donne le tarot dans cette relation, où on vous dit que c'est une relation d'amour, mais la décision vous appartient toujours naturellement. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire des guidances. Les guidances amoureuses, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose que je fais souvent. C'est souvent un sujet que les cartomanciennes n'aiment pas trop. Mais finalement, je me rends compte à quel point les messages sont essentiels pour les abonnés qui regardent. Je me rends compte à quel point vous avez besoin de messages pour vous guider dans la vie amoureuse. Et puis, la vie amoureuse, c'est tellement tumultueux, les hauts et les bas émotionnels, que les guidances font du bien. Si vous savez garder votre libre arbitre et votre discernement naturellement, si vous restez maître de vos décisions naturellement, c'est la condition pour regarder des guidances. Gardez votre libre arbitre, votre discernement et restez maître de vos décisions. La guidance n'est que de la guidance. La guidance, ce sont des pépites qui sont là sur votre chemin. Vous prenez ou vous prenez pas. S'il n'y a pas de souci, est-ce que vous prenez, vous le ramenez à votre contexte, vous y réfléchissez et seulement après, vous utilisez la guidance pour évoluer dans votre vie de la meilleure façon possible pour vous, pour rejoindre votre chemin et votre épanouissement de lumière. D'accord ? Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère que ça vous a plu. Soyez forts, soyez heureux. Prenez soin de vous, vous êtes des belles personnes, vous n'êtes pas coupable d'avoir été trahi, vous méritez l'amour, vous avez cette relation d'amour, à vous de voir, c'est entre vos mains, de voir ce que vous faites de cette relation d'amour.
Voilà, si vous avez aimé, naturellement, je vous invite à mettre des pouces, des commentaires, partager, booster la vidéo. C'est très important pour la survie de la chaîne. Et moi, je vous retrouve dimanche à 17h entre ciel et thé pour prendre un thé avec les guides et voir les messages du moment de vos guides pour vous. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous retrouve dimanche. Bienvenue dans votre tirage, le groupe numéro 3 où les personnes qui ont choisi la cornaline avec le cœur brisé. Donc ici, cette magnifique carte assez percutante quand même, le cœur brisé. Ou alors, si vous avez choisi avec votre signe astrologique, les personnes qui sont d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc on va mettre ça là. Et on va regarder tout de suite l'énergie de la relation. Alors ici, si vous n'avez pas écouté l'introduction, on parle d'une relation passée, présente ou à venir, d'accord? Et avec les cartes, on va chercher si cette relation est une relation d'amour ou une relation passionnelle. Donc, de relation d'amour, une relation de sentiments vrais qui dure dans le temps malgré l'adversité, et une relation passionnelle, quelque chose de plus fusionnel, de plus éphémère aussi, et qui peut être douloureux. Donc ici, on va voir l'énergie de la relation. Si l'énergie vous parle, dans une des relations que vous avez vécues, que vous vivez, ou que vous allez peut-être vivre, parce que vous avez déjà quelqu'un en vue ou relation à venir, c'est que le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à changer de teint. Alors, ici, l'énergie de la relation, on a le 2 de bâton, la mort et le 4 de bâton. Donc ici, dans cette relation, ce qu'on ressent... Oh là là. Alors ici, avec le 4 de bâton, on a quand même l'idée de la cérémonie, de l'amour. On a beaucoup de bougies. On a vraiment ici la mort. Ici, c'est peut-être une relation de veuvage. C'est peut-être une relation, ici, ce que je ressens, où la personne est partie, soit vraiment partie dans l'au-delà. Donc là, on va plutôt parler d'une relation passée, où vraiment, juste là, vous êtes en deuil de cette personne. En tout cas, la personne est partie, elle est décédée, quoi, vraiment la mort au sens strict du terme. Ou alors, la personne vous a quitté sans vous donner de nouvelles, tout allait bien et il y a eu une fin, il y a eu quelque chose qui s'est terminé dans cette relation. Il y a quelque chose ici qui vous amène, vous, à devoir regarder dans une autre direction. Donc ici, l'énergie de la relation, c'est ça. C'est la relation qui a pris fin, on va dire, un peu brutalement. La relation stable, avec le 4 de bougie, on a la relation stable, on a la relation sécurisante, mais quelque chose a pris fin. Soit vraiment la mort est venue, soit la personne est partie de façon rapide, non prévue, imprévisible. Et en tout cas, c'est une relation où vous avez du mal à quitter, en fait. Vous avez du mal... Alors ici, on parlera vraiment d'une relation plutôt passée ou présente, plutôt quelque chose qui n'est pas dans le futur, en fait, ici. Donc on va parler vraiment d'une relation passée ou vraiment présente là, en ce moment dans vos énergies. Quelqu'un est parti et vous êtes dans une énergie pour regarder ailleurs, mais vous n'êtes pas trop sûr encore. Parce que vous avez encore l'énergie de cette relation, malgré cette fin. Donc bon, on va voir un peu ici ce qu'on a. On a sacrificiel, vous voyez ici on a vraiment une énergie et masculin libéré. Ouais. Bon. Alors ici, vous avez féminin, masculin, mais ce sont des énergies en présence dans un couple et dans chacun d'entre nous. Ne vous focalisez pas sur la femme, l'homme. D'ailleurs, vous pouvez regarder et être homosexuel ou hétérosexuel, ça ne change rien. Prenez dans votre contexte, c'est juste des énergies féminines et masculines. On est un homme et on a une énergie féminine, et on peut être une femme avec une énergie masculine. D'ailleurs, on a tous ces deux énergies en nous. Ici, on va parler... de sacrifice, de peine et l'homme libéré, vous voyez, avec la paix. Donc ici, il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui est parti. On a vraiment l'idée de la relation... alors moi, je vais dire veuve parce que je suis une femme hétérosexuelle. Donc pour moi, c'est plus facile de situer mon partenaire comme un homme, mais vous replacez-le dans votre contexte. Donc ici, pour moi, on a vraiment l'énergie d'une relation où la personne est veuf, vous êtes resté seul. Vous voyez, ici, on a vraiment
ce contraste entre la lumière, les anges, ce personnage qui part en paix et ce personnage qui reste dans la détresse. Donc ici, bon, ça va parler à des personnes qui sont veufs ou veuves, dans des personnes qui sont vraiment restées seules, peut-être avec un mariage ici avec ce 4 de bâton, une relation sécurisante et les messages vont porter sur cette relation. Je pense qu'on va avoir de beaux messages. Je prendrai un autre oracle après, l'oracle de là-haut, puisqu'ici on est vraiment dans une relation pour moi de veuvage. Hein. Mais prenez dans votre contexte. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors cette relation, bah, du coup, on va vous en parler. On va regarder tout de suite ce que votre intuition vous dit de cette relation. Ici, on parle d'équilibre, on parle d'amour cœur à cœur. 22. On parle de relations guidées, prévues dans votre destinée. Et pour vous, on a 4 cartes. Est-ce que je ne me suis pas trompée? J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Vous avez bien suivi la cordaline. Des fois, je me trompe. On a la tension, le futur, l'impasse et la communication. Ici, on a une alternance de cartes négatives, positives, négatives, positives. Ici, on a vraiment la communication, la connexion avec les personnes. Et pourtant, ici, on a un mur. Et ici, on a la tension. Usure au bord de la rupture, point de non-retour. Et ici, on a les projets d'avenir. Ici, ce qu'on ressent, c'est la relation équilibrée qui était en pleine expansion. Ici, ce que votre intuition vous dit, c'est que oui, effectivement, c'était une belle relation. Pourquoi est-ce qu'elle s'est terminée? Je pense que c'est le genre de question que vous vous posez. Pourquoi la personne est partie? Parce que vous étiez en pleine construction, en pleine évolution. Pour moi, ici, c'est une relation qui était un véritable amour. Et ici, pour moi, ce que vous ressentez dans cette relation, ce que vous ressentez maintenant, c'est vraiment l'idée d'un futur, mais qui ne peut plus se réaliser. L'idée d'une évolution, d'un équilibre, mais qui a rompu. Vous voyez ici, ça a été rompu de façon brutale. Donc ici, on a vraiment une ambivalence de sentiments, mais on vous dit que c'était une relation d'amour. Ici, votre intuition, ce qu'elle veut vous dire, c'est que la relation était très équilibrée, c'était une belle relation. Et votre petite voix a du mal, enfin, essaye de vous dire qu'il faut continuer votre chemin, qu'il y a encore un futur, même si pour l'instant ça vous paraît être compliqué, être une impasse. Voyez, on a une bougie qui s'est éteinte. C'est très significatif. On a une bougie qui reste allumée et une bougie qui est éteinte. Voyez, un peu comme si ça venait confirmer la vie et le départ dans l'au-delà. Bon, c'est une guidance très touchante. Je vais faire une pause, une petite minute, je reviens. Me revoilà. J'en ai profité pour prendre un oracle qui s'appelle l'oracle de là-haut, qui est de Céline Franou, qui est une médium qui fait des contacts défunts. On verra si on a quelques messages à la fin. Donc ici, voilà, c'était une relation d'amour. Votre petite voix vous dit que même si vous ressentez l'impasse, il y a un futur, il y a quelque chose qui est encore possible, même si pour l'instant, vous êtes dans l'impasse, vous êtes dans la difficulté, vous êtes dans peut-être le deuil, réellement le deuil. Hein. Ici, on voit vraiment ça va pas, ça va pas. Vous y croyez, mais vous n'y croyez plus. Voilà, en tout cas, dans cette relation, ce qui se passe pour l'instant. Mais pour moi, il y a vraiment un futur projet d'avenir autre, hein, avec une autre personne, d'autres ambitions pour votre vie, même si pour l'instant c'est un peu prématuré peut-être pour penser à une autre personne. On va regarder les signes de l'amour. Ici on a 2 magnifiques cœurs. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ici vous aviez 3 cartes. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je regrette mon attitude avec toi. Et ici on a tout va très vite. Alors ici, on voit que c'est une relation qui a été quand même peut-être houleuse. Malgré ici ces 2 cœurs vraiment qui sont reliés l'un à l'autre. Avec il n'y a pas de retour en arrière possible, il y a un peu cette idée vraiment de la fatalité qui est là.
la fatalité et vraiment l'idée de regarder la vie sous un nouveau jour. Vous voyez, ici, ce que je ressens pour vous, c'est que c'était une relation d'amour, et ça le sera toujours, mais il faut accepter de regarder la vie maintenant sous un nouveau jour, sans cette personne. Vous voyez, ici, c'est comme si vous répétez un schéma, comme si vous vouliez répéter l'histoire avec cette personne. Or, une autre histoire d'amour ne ressemblera pas à celle-ci. Aucune histoire d'amour ne ressemble à une autre. Et ici, ce qu'on veut vous dire, c'est de ne pas répéter ce schéma. Ici, ce sont des signes que c'est une histoire d'amour parce que dans cette relation, vous aviez quand même, vous étiez comblé. En tout cas, il y avait une stabilité, il y avait des projets communs, une durabilité dans le temps. Peut-être que c'était votre conjoint ou conjointe, mais ici, ce que je ressens, c'est comme si vous vouliez répéter ça dans d'autres relations et ça va pas être la bonne solution, d'accord? Ici, il va falloir regarder autrement, regarder les choses autrement. Vous voyez, ici, on a des éclairs, tout va très vite. Ce qu'on veut vous dire, c'est que vous pouvez changer votre perspective, que même si tout a été très vite, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué longtemps dans un schéma pour revivre la relation qui est partie. Ici, ce que je ressens, c'est la boucle. C'est comme si le futur n'est pas possible. Le futur ne peut plus se réécrire pour vous, dans ce que je ressens. Pour vous, en fait, hein. C'est pas ce que dit la guidance. C'est un ressenti, votre ressenti à vous, que la vie n'est plus possible sans cette personne, ou en tout cas que inconsciemment ou consciemment, vous essayez de recréer cette relation avec une autre ou d'autres personnes. Et c'est pas la solution, d'accord? Ici, ce que j'entends, c'est que ça a été tellement vite et brutal, cette fin, que vous n'avez pas eu le temps réellement de prendre conscience, en fait. C'est comme si vous étiez passé d'un paradigme à un autre d'un coup, et que l'adaptation est très compliquée, et que du coup, vous êtes bloqué dans l'idée que c'est pas possible, en fait, tout de suite, vous recherchez quelqu'un qui va remplacer. Vous voyez, il y a un peu ça, ici, dans ce ressenti, dans ce que j'ai ici. Mais on vous dit que c'est pas la solution, d'accord? Ici, il y a vraiment une idée de réussir à passer à autre chose, de ne pas rester bloqué, d'aller comprendre que c'est fini et de prendre le temps vraiment de vous recueillir sur cette relation avant d'engager quelque chose de nouveau. Ici, avec tout va très vite, ça va trop vite en fait. Vous allez trop vite sur la suite de votre vie. Et vous allez avoir des déboires en fait. Vous allez avoir des complications parce que vous allez trop vite. Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de faire votre deuil? Est-ce que vous avez pris le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de vous guérir de cette fin brutale, ou est-ce que vous êtes déjà reparti dans quelque chose? Ici, avec l'éclair, on dit ça va trop vite en fait, vous allez trop vite. Alors, on va regarder ensuite ce qu'on nous dit. Base solide et constructive. Je garde espoir. Je sais que je suis froid et distant. Téméraire, le courage de t'imposer. Waouh. Alors c'est un gâteau qui s'appelle le téméraire. Ça c'est un oracle avec des gâteaux. Vous voyez ici, base solide et constructive, on vous invite à vous reconstruire des bases solides et constructives et à garder espoir. Ok. Ici, il y a vraiment l'idée de guérison. Il y a vraiment l'idée de remettre de l'amour dans votre vie, dans votre maison, mais pas en remplaçant la personne que vous avez perdue aussi vite, en vous ressourçant, d'accord? Ici, avec les petits cœurs par la cheminée, j'entends vraiment le ressourcement familial, le ressourcement amical, le bien-être pour vous. Gardez espoir, d'accord? Ici, il y a vraiment l'idée que vous devez dépasser le sentiment de désespoir. Le sentiment qui a été créé par cette perte brutale et qui est que vous devez recréer coûte que coûte la relation
avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment ça dans votre énergie. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Et c'est aussi ce que l'on me montre d'une relation que moi j'ai eue, où la personne est partie brutalement et j'ai essayé de reproduire avec un autre homme. Et là, c'est ce qu'on veut dire. N'essayez pas de reproduire avec un autre partenaire ou une autre partenaire ce que vous avez vécu avec votre défunt compagnon ou votre défunte compagne. Ok? Ici, je sais que je suis froid, c'est que ce que vous ressentez peut-être, c'est du ressentiment par rapport à votre défunt, au conjoint ou conjointe qui est parti. Comme si vous ne compreniez pas pourquoi il est parti si vite et que vous lui en vouliez. On vous dit vraiment de prendre le courage de passer au-dessus de ça. Mais pour ça, il faut retrouver en vous-même des bases, de la stabilité, de l'ancrage. Ici, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez très occupé, très agité pour ne pas regarder la réalité en face. Or ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment ayez le courage de regarder la réalité en face. Ce qu'on me montre ici, c'est comme si vous pleuriez énormément dans votre maison où vous étiez avec cette personne. Et c'est ça qui va vous... Prenez la force de pleurer, d'accepter cette réalité brutale. Ici, on me montre vraiment le côté vraiment brutal de la chose qui est arrivée et qui vous a vraiment percuté, qui vous a fait passer d'un paradigme à un autre. Et là, il y a beaucoup de mal à accepter ça, vous voyez. Donc ici, il va falloir guérir le ressentiment, parce que ce que je ressens, c'est que vous avez du ressentiment par rapport à la personne qui est partie. Bien que ce ne soit pas sa faute, c'est un sentiment humain et compréhensible, cette idée de pourquoi tu m'as quitté si vite. Et ça, il va falloir le travailler, il va falloir l'accepter, il va falloir vous pardonner avant d'aller trop vite. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y a trop d'activités dans votre vie. Vous ne prenez pas le temps de vous guérir, vous ne prenez pas le temps là d'accepter la réalité, que vous partez déjà sur une autre réalité. Faites attention à vous ici, hein. Soyez courageux, hein. N'engagez pas trop vite une nouvelle réalité. Prenez vraiment le temps de guérir, de digérer cette perte importante pour vous et pour votre vie. Alors, on va regarder ensuite ce qu'on nous dit ici. Ennemi, attaque et concurrence, voilà, ok. Alors, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. On a litige quoi. Beauté et hérédité. On a Jupiter et on a ici Mars. Vous voyez, Mars qui nous ramène au fait d'être courageux pour accepter la réalité. Ici, on a vraiment ce tigre qui a l'air, pour moi, méfiant. Un tigre qui a l'air méfiant. Ce que j'entends ici, pour vous, pour moi, dans cette guidance, on ne parle pas de la relation de la personne qui est partie, mais pour moi, ici, ce que j'entends, on parle d'une nouvelle relation que vous avez engagée vraiment très vite. Et ça, parce que la perte que vous avez subie vous fait vous sentir seul et que vous voulez tout de suite remplacer la personne pour avoir de nouveau une épaule, un réconfort, une aide. Comme si c'était très compliqué et ça l'est de d'un coup vous retrouver seul face aux choses. Attendez, 2 secondes, je vais voir si ma caméra ne s'est pas arrêtée. Donc non, ma caméra ne s'est pas arrêtée, mais j'ai eu peur parce que mon écran est devenu tout noir. Donc ici, pour moi, on parle vraiment d'un sentiment de solitude qui vous fait peur par rapport à la vie à venir, par rapport aux choses de la vie qu'avant vous affrontiez à deux et que maintenant vous êtes seul. Ici, avec ce tigre, il y a vraiment cette idée-là de se sentir en insécurité maintenant, d'avoir perdu un pilier dans sa vie, d'avoir perdu quelqu'un qui était là pour vous, qui voilà.
avec qui vous avanciez dans la vie, et là vous vous retrouvez seul, un peu dans la jungle, et donc vous essayez de remplacer. Pour moi ici on ne vous parle pas de la relation du début, on vous parle d'une nouvelle relation, qui n'est pas une relation, qui est pour le coup une relation passionnelle, qui est pour le coup une relation passionnelle, qui vient ici vraiment vous apporter quelque chose qui ressemble à l'amour mais qui n'en est pas vraiment. Vous apportez quelque chose qui ressemble à ce que vous aviez avec la personne partie mais qui n'en est pas vraiment, d'accord? Ici on voit que c'est beau, on voit que c'est quelque chose qui pour l'instant vous charme et qui pourrait effectivement aller loin, mais ça n'est pas le moment. Ce que j'entends, c'est que ça n'est pas le moment de vivre cette relation pleinement, parce qu'avant ça, il y a un deuil à faire, il y a une acceptation à faire. C'est-à-dire que cette relation dont on parle ici, elle peut être très belle, elle peut vivre, elle peut être une relation amoureuse, mais pour l'instant, elle est une relation avec laquelle vous vous consolez, avec laquelle vous essayez de cacher la réalité qui est la vôtre maintenant, c'est que vous avez perdu votre partenaire de vie, celui avec qui vous étiez engagé, vous voyez, avec ce 4 de bâton, celui avec qui vous étiez à deux dans la vie et face à la vie. Et il y a cette idée ici de vous réfugier dans une relation que vous essayez de vivre comme avant, mais c'est pas la même. Ici, on ne dit pas que cette relation est mauvaise, on dit que ça n'est pas le moment pour vous de vivre cette relation parce que vous essayez trop de la faire ressembler à ce que vous aviez. Vous l'assimilez à ce que vous avez perdu et vous essayez de retrouver à travers elle ce que vous avez perdu auparavant. Et c'est pas comme ça qu'on aborde une relation saine, aussi belle soit-elle, d'accord? Mais avec le temps, ici c'est ce qu'on me dit, avec le temps, et si vous l'abordez différemment et un peu plus tard, cette relation peut être belle. Mais là, la façon dont vous l'engagez maintenant, c'est pas le bon moment. Pour l'instant, il faut faire le deuil, accepter la réalité, repenser à votre relation avec la personne défunte, ne pas vous culpabiliser, ne pas en vouloir à cette personne. Il y a beaucoup de ressentiments, de sentiments à traverser avant de retrouver en vous une paix qui vous permettra d'engager cette relation dans laquelle vous êtes déjà de façon beaucoup plus saine, et ça un peu plus tard. N'hésitez pas à dire à cette personne que vous avez besoin de temps. Cette personne doit comprendre, à mon avis, que vous venez de perdre quelqu'un et que donc c'est légitime d'avoir besoin de temps. Restez près de cette personne en ami, mais ne vous engagez pas. D'abord, travaillez le deuil, la perte, l'acceptation de la réalité, retrouver de la paix en vous, de la compréhension, de la clarté, de la guérison, avant de reprendre cette relation-là, pour laquelle on ne dit pas que c'est mauvais. Hein. C'est juste pas le moment. Vous avez des choses à guérir avant. Voilà. On va regarder la dernière carte de guidance. L'amour véritable vient à moi. Vous voyez, on veut vous rassurer que l'amour va revenir, d'accord? On veut vous rassurer que le conseil qu'on vous donne, c'est de croire que l'amour va revenir, le véritable amour, que vous avez peut-être vraiment perdu quelqu'un, c'est très dur, mais vous avez ce travail à faire et l'amour va arriver. L'amour n'est pas loin, il va croiser votre route quand vous aurez trouvé de la paix et de la clarté. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Je vous laisse regarder cette belle carte d'espoir, d'accord? D'espoir et de guérison. C'est-à-dire que cette carte-là, ce que veulent vous dire vos guides, c'est ne désespérez pas. Même si le travail de deuil, d'acceptation de la réalité est long, gardez en tête qu'il va y avoir l'amour après. Il y a un beau renouveau pour vous. C'est juste que là, il y a un temps à prendre pour vous guérir, pour retrouver la paix, pour guérir le ressentiment, la culpabilité, toutes les épreuves émotionnelles que vous subissez de par la perte de cet être cher. Et une fois que vous aurez fait le travail, l'amour va être là. C'est une confirmation de vos guides qui vous dit que l'amour va arriver à ce moment-là quand vous serez mieux. D'ailleurs, l'amour, ce que j'entends, il est déjà là peut-être avec cette personne. Mais pas si vous engagez la relation maintenant et comme ça. C'est-à-dire que là, vous avez des chances de perdre cette personne ou que la relation s'engage mal et soit moins belle que ce qu'elle pourrait être. Ici, il y a vraiment l'idée de prendre le temps avant de vraiment vivre l'amour avec cette personne ici.
C'est ce que j'entends pour vous. Avoir le courage de peut-être de renoncer à cette personne pour l'instant, pour mieux la retrouver après. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a aidé. Ah, attendez. Voilà, l'oracle de là-haut. Je vous tire encore quelques cartes. Je veux voir si on a quelques cartes de l'oracle de là-haut qui est fait par une médium. Je vous l'ai pris exprès puisqu'on parlait au début d'une relation qui s'est terminée. Donc là, on parle pour vous d'une relation passée, on va dire. Hein. Ça, c'est sûr. Si vous n'avez pas vécu ça, c'est que ça n'est pas le cas. Le silence. L'oracle de là-haut. Donc pour voir si on a quelques messages de vos guides par rapport à la personne que vous avez perdue. Pour moi, c'est une personne qui veut vous rassurer qu'elle est sur un nouveau chemin ensoleillé. On va voir si on a autre chose. La solution. Vous voyez? Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous dire que pour l'instant, peut-être que cette personne n'est pas encore passée à la lumière réellement. Que c'est une personne qui est peut-être restée encore un peu près de vous, mais qui va vous quitter pour rejoindre la lumière. C'est-à-dire qu'elle sera toujours près de vous, cette personne défunte, mais que pour l'instant, elle est peut-être encore pas passée à la lumière. Elle vous demande de faire votre deuil pour prendre un nouvel envol. Voilà. Ici, il y a quelqu'un, cette personne ici, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle reste encore un peu près de vous, qu'elle n'est pas encore passée à la lumière, qu'elle reste un peu attachée à la vie terrestre, qu'elle préfère encore rester entre deux pour veiller sur vous, mais qu'elle sait qu'elle va passer à la lumière. Mais elle attend que vous fassiez vraiment votre deuil pour prendre ce nouvel envol et vivre ce nouvel amour dont on parle ici. Ici, c'est quelqu'un qui voit votre peine, mais qui veut que vous fassiez votre deuil. Parce qu'il y a un nouvel envol à prendre. C'est quelqu'un aussi qui attend de s'envoler vers la lumière quand vous aurez fait votre deuil. C'est une personne qui vous aime et qui ne veut pas vous laisser seul en fait dans l'énergie de la terre. Vous savez que les défunts, tous ne passent pas à la lumière tout de suite. Certains défunts, surtout ceux qui partent brutalement, des fois ne comprennent pas qu'ils sont décédés, mais là c'est quelqu'un qui a compris, qui sait qu'elle va aller à la lumière, qui connaît le chemin, mais qui pour l'instant a demandé un temps pour rester encore sur terre près de vous et dans vos énergies, d'accord? C'est quelqu'un qui pour l'instant n'arrive pas encore à vous quitter réellement, qui n'arrive pas encore à passer à la lumière, qui reste encore attaché à l'énergie de sa vie terrestre et surtout à vous, d'accord? Cette personne, ce défunt-là, attend que vous fassiez un deuil pour que lui et elle, ou elle et lui, prenez un nouvel envol dans la vie. Voilà ce que c'est le message. Je savais qu'il fallait que je prenne cet oracle-là. C'est toujours très délicat de passer les messages des défunts. Je suis pas... alors, je suis forcément médium dans le sens où je canalise des énergies, donc je fais le lien entre l'invisible et le visible, naturellement. Mais je suis pas forcément une médium qui pratique de la médiumnité de contact défunt, même si je l'ai déjà fait, que c'est quelque chose que j'apprends et que je travaille dans des cercles. Mais là, je sentais qu'il fallait que je passe le message du défunt pour vous, puisqu'ici, on est vraiment face à une relation où une personne est partie. Une personne est partie, même un peu brutalement. Voilà. Voilà ce beau message pour vous. Je regarde si on a une dernière carte, mais je pense que là, le message... Ici, on a la plus belle carte du jeu, le remerciement, l'amour, la carte lumineuse, la paix. Ici, c'est quelqu'un qui vous veut en paix. Ici, c'est quelqu'un qui attend que vous trouviez la paix réelle, la vraie paix. J'entends la vraie paix. C'est-à-dire que, ici, même s'il y a une relation qui débute avec quelqu'un, on a bien vu que c'était pas le bon contexte pour commencer. Et même si vous vous sentez peut-être en paix pour l'instant, c'est pas la vraie paix. La vraie paix interviendra après le travail de deuil. D'accord? Ici, c'est vraiment quelqu'un qui vous envoie de l'amour, qui vous envoie des vibrations de lumière, d'énergie, ce que je ressens. Quelqu'un qui vous dévoue son cœur, même de l'au-delà, et qui veut vraiment que vous trouviez la vraie paix, qui a besoin que vous trouviez la vraie paix, en tout cas qui vous guide, j'entends qui vous guide pour que vous trouviez la vraie paix du cœur, parce qu'il y a un envol
pour elle et pour vous, pour cette personne vers la lumière et pour vous vers une nouvelle vie épanouissante où vous aurez trouvé la paix par rapport à cette relation qui a pris fin brutalement et au départ de cette personne que vous aimiez et qui vous aimait. Voilà, c'est un très beau message pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait du bien. Surtout, ne vous faites pas de mal avec les guidances. Quand vous voyez que ça ne résonne pas, quittez la guidance. Quittez la guidance, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ça, dès le début, quand on regarde les énergies, si les énergies ne vous parlent pas, il vaut mieux partir. Maintenant, si cette guidance vous a parlé, j'espère qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a réconforté, qu'elle vous a réconcilié avec la paix, avec vous-même, avec la vie, avec les épreuves. En tout cas, les guidances sont là vraiment pour vous apporter de la guérison, des messages, des pistes de réflexion. Et elles ne sont certainement pas là pour vous faire du mal. Si c'est le cas, quittez la guidance. Voilà. Je vous souhaite, groupe numéro 3, de vraiment trouver cette paix, cette lumière et ce renouveau, ce nouvel envol dans la vie. Vous êtes accompagné de la personne défunte dont on parle, mais aussi dans l'invisible, des anges, des archanges, de défunts protecteurs, comme cette personne se positionne, en tout cas comme un guide aussi pour vous. Donc ne vous sentez pas seul, ne vous sentez pas triste, gardez toujours en tête que vous n'êtes jamais seul et puis que la vie va refleurir. Vous êtes guidé pour trouver cette paix, vous êtes accompagné et la vie va refleurir, ici on vous le dit. Donc prenez patience, prenez courage, prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour et réconciliez-vous avec vous-même, avec la vie, réconciliez-vous avec tout ce qui fait le bonheur dans la vie. Il y a un nouvel envol pour vous qui va arriver. Même si le message ici est un peu dur parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un et que vous y croyez, acceptez de prendre ce temps pour mieux vivre cette relation d'amour qui peut exister. Voilà, groupe numéro 3. Je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve dimanche pour les messages des guides. Pour vous, je vous retrouve dimanche entre ciel et thé pour voir ce que les guides veulent vous dire, les félicitations qu'ils ont à vous adresser, les fiertés qu'ils ont et les messages d'amour pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue dans votre guidance, groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre et le cœur pan, le pan. Cette magnifique carte qui représente un cœur pan. Alors, ou les personnes avec l'œil de tigre qui sont de signes de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Alors, on va regarder tout de suite. Alors ici, si vous n'avez pas écouté l'introduction, on va parler d'une relation passée, présente ou future. D'accord? Et on va aller voir si cette relation correspond à de l'amour ou à de la passion. Et on va aller voir bien sûr quelques conseils par rapport à ça. Ici, on regarde l'énergie de la relation dont on parle. Si ça ne vous parle pas, pour une relation passée présente, peut-être que ce sera pour une relation future, mais votre intuition vous dira si c'est pour vous ou pas. Mais si ça ne vous parle pas du tout, vous quittez la guidance, vous regardez un autre octa, ou carrément allez voir une autre cartomancienne qui sera plus en adéquation avec vos énergies. Alors, donc ici, moi je vais parler au présent pour parler de la relation, mais à vous de voir si c'est une relation passée, présente ou future. Moi je vais parler au présent et je parlerai du partenaire masculin, puisque je suis hétérosexuelle et que c'est plus simple pour moi de parler d'un partenaire masculin. Mais si vous êtes homosexuel, considérez que le partenaire, considérez dans votre contexte, si c'est un homme ou une femme, prenez-le dans votre contexte. Voilà. Mais pour moi, ce sera plus simple de parler du partenaire masculin. Alors ici, on a une relation ici... Ouais, alors ici on a une relation qui est quand même houleuse, une relation qui a apporté beaucoup de conflits. Et avec le diable, une relation, justement avec le diable qui pourrait être une relation passionnelle, effectivement. Une relation en tout cas qui vous a apporté une certaine... qui vous a mis dans une certaine emprise, une certaine aliénation, une attraction aussi, une relation où vous étiez peut-être dans une grande attraction avec la personne. Avec le diable, il y a la partie aussi sexuelle qui peut être mise en avant. Donc une relation en tout cas houleuse. On ressent ici avec la dispute,
les discordes, les séparations, les retrouvailles, enfin voilà, une relation houleuse, mais quand même très magnétique, une relation très magnétique. Ici, on voit que vous avez besoin dans cette relation de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de faire le point souvent. Une relation que vous ressentiez de toute façon, malgré l'emprise, malgré le côté, comment dire, fusionnel avec la personne et malgré l'emprise, vous avez ce ressenti dans cette relation que vous avez besoin de souffler, de prendre du temps pour vous, de vous relier à votre authenticité, de vous relier à votre être intérieur. Ici, c'est une relation où vous voyez bien que il y a quelque chose qui est quand même difficile à vivre, notamment un mouvement au niveau des émotions, le chaud, le froid, l'amour, la fusion, la séparation, la dispute. Il y a toujours quelque chose ici qui vient bouleverser les moments d'intimité qui ne perdurent pas en fait. Ici, ce que je ressens, c'est que voilà, il y a des moments d'intimité forts, il y a des moments qui ressemblent à un amour fort, vous êtes connectés, vous êtes ensemble, vous vivez des choses merveilleuses, et puis il y a quelque chose qui vient où vous vous disputez, où vous vous séparez, où il y a quelque chose qui fait que voilà, ça ne va pas. Ici, c'est très clairement ce que je ressens, la relation passionnelle. D'accord? La relation, en tout cas, qui commence comme une passion, qui commence, on va dire, avec beaucoup de red flags. Vous êtes quand même dans un inconfort. Vous êtes dans un confort parce que vous vivez un amour magnétique, donc on a toujours envie de parler à la personne, d'être avec la personne. Vous voyez, dis deux fois parler. À mon avis, c'est quelqu'un avec qui vous êtes beaucoup, beaucoup en relation par SMS, par WhatsApp, par téléphone, voilà. Mais ça, c'est fatigant. À un moment donné, c'est une relation qui n'apporte pas la paix, mais vous êtes attaché à ça, vous êtes sous l'emprise de ça, et la personne en face, pareil. Et vous avez ici, vous ressentez que vous avez quand même besoin de moments de ressourcement. Ici, on a... Waouh, vous voyez, ici, on a vraiment deux cartes, malheur et bouleversement. Ok. Donc, on est dans la relation houleuse, on est dans la relation passionnelle. Alors ici, on a bien sûr féminin, masculin. Mais peu importe, hein, c'est des énergies féminines et masculines, comme il en existe dans toute énergie. En tout être, il y a le masculin, le féminin, et dans une relation, même si vous êtes homosexuel, il y a de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Donc ne vous tenez pas compte de la fille et le garçon. Hein. Ce sont des énergies dans la relation. Donc ici, on voit quand même que les deux partenaires dans cette relation sont bouleversés, malheureux. Il y a quelque chose qui est là et qui rend la relation difficile à vivre. C'est une relation magnétique, mais difficile à vivre. Et oui, parce que la passion fait qu'on est dans une espèce d'aliénation et on est très fatigué. On a toujours envie d'être avec la personne, de lui parler, d'être à son contact. On est émotionnellement susceptible au moindre mot, au moindre geste, à la moindre absence. La suspicion, la peur. Voilà, donc ici on n'est pas dans une relation de tout repos, ça c'est sûr, mais on est quand même dans une relation qui a son côté magnétique, hein, qui a quand même la connexion avec la personne. Hein. Mais ici vous n'êtes pas tranquille dans cette relation, il y a de la fatigue, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Ce que je pense vous avez vraiment compris et ce que vous faites, d'accord? Donc on va regarder ici ce que vous dit votre intuition sur cette relation. Alors, on a ça, ça et ça. Voilà. Ce que vous dit votre intuition sur cette relation. Alors ici, votre intuition, elle vous murmure que quand même, il y a de bonnes perspectives. C'est-à-dire qu'ici, votre intuition, elle vous dit que, bah oui, il y a quand même une possibilité de couple. Votre petite voix, elle vous amène à penser... qu'il y a une possibilité de couple, une possibilité de suite, une possibilité d'apaisement, d'accord? Mais ici, quand même, votre petite voix vous parle quand même d'infidélité et d'illusion et elle vous dit de vous prendre soin de vous, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment l'idée de considérer les actions plutôt que les mots. Bon, bah voilà. Considérer les actions plutôt que les mots, décider d'agir et prendre votre vie en main. Ici, vous avez envie de croire au couple, et votre petite voix ne vous dit pas non, d'accord? Votre intuition vous dit oui, ça peut être un couple, d'accord? Mais attention, infidélité, illusion, vous êtes la priorité, vous êtes votre propre priorité. À vous de faire preuve de discernement. C'est-à-dire qu'ici,
Vous pensez que c'est possible, et on ne dit pas que ça ne l'est pas, mais il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Infidélité, illusion, vous êtes la priorité. Et ici, considérez les actions plutôt que les mots. Ici, ce qu'on veut vous dire, ce que votre petite voix veut vous dire, ce que vos guides essayent de vous souffler, mais que vous n'entendez peut-être pas vraiment. Mais pour moi, vous l'entendez. Mais c'est dur d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre quand on est dans une relation comme ça, fusionnelle. On a envie d'y croire. Ici, ce que j'entends, c'est que vous avez envie d'y croire, mais vous êtes bien conscient qu'il y a de l'infidélité, que vous êtes dans une illusion. Vous êtes conscient que vous devez prendre soin de vous et vous le faites. Ici, avec cette jeune fille ici, cette Maiden of Kills, excusez mon anglais. C'est dur d'écouter son intuition, mais je pense qu'elle martèle très fort. Vous voyez bien la difficulté ici. Vous comprenez bien les red flags. Mais vous avez beaucoup du mal, vous avez beaucoup de mal à y croire, à vous sortir de ça. Vous croyez au couple. Ici, ce que vous dit votre intuition, et vous le savez, c'est de reposer vos pieds sur terre. Reposer vos pieds sur terre, ça veut dire vous laisser guider par la terre, la réalité, les actions. D'accord? Ce que fait la personne, ce que vous ressentez réellement, et pas par vos émotions, pas par les émotions d'emprise, d'amour que vous pensez ressentir. Ne pas vous laisser guider par vos illusions, vos croyances que vous avez envie de vivre dans cette relation. Parce qu'ici, il y a vraiment des red flags. Vous les voyez, vous le savez, mais vous avez du mal à prendre les bonnes décisions. Et c'est tout à fait humain. Personne ne vous jette la pierre, c'est tout à fait humain. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous centrer sur vous-même, de faire de vous votre priorité et vraiment d'ouvrir les yeux sur cette relation. Ici, ce que j'entends, c'est que vos guides vous martèlent, votre intuition vous martèle qu'il y a des red flags, mais vous voulez croire que c'est possible. Bien que vous prenez soin de vous, vous comprenez la situation. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment de vous ancrer, de regarder les faits, de faire un point, de faire un bilan sur ce que vous savez, peut-être écrire. Oui, la personne est peut-être infidèle, elle me trahit, il y a un triangle amoureux, oui, je suis dans une illusion parce que je vois bien qu'avec cette personne, il y a des problèmes, ça me fatigue. C'est pas une relation de paix en fait, c'est une relation conflictuelle mais passionnelle, voilà, c'est très fatigant, je souffre. Peut-être l'écrire, prendre un temps pour vraiment accepter cette réalité, pour écouter votre intuition qui vous le dit et accepter cette réalité, d'accord? Ici, on ne dit pas que la relation peut pas se transformer en amour, on ne dit pas que vous devez quitter cette personne, on dit ici que vous devez voir la réalité en face. C'est un premier pas pour vous sortir de cette relation aliénante. C'est ce qu'on peut dire, hein. Une relation sous l'emprise du diable, c'est une relation passionnelle, c'est une relation aliénante. On est dans le charnel, on est dans la connexion permanente mais pas apaisante. On n'est pas dans l'amour, on est dans le lien toxique quelque part. Ça veut pas dire que ça peut pas se transformer en amour, mais en fait c'est quand même assez mal parti. Et là j'entends vraiment que vous voulez y croire, mais ça n'est pas ce que vous croyez. C'est ce que vous entendez, votre intuition vous le dit. Vous avez des red flags, vous ressentez des souffrances, vous ressentez des émotions ambivalentes, et par contre vous voulez pas y croire, vous repartez dans... c'est vraiment un peu ce qu'on me montre, l'emprise de quelqu'un qui va être mauvais avec vous, oui mais des fois il est gentil. Vous voyez cette emprise-là, c'est ça en fait qu'il y a dans votre énergie. Et ici on vous demande réellement avec l'action, ici votre intuition, vous sentez que vous devez faire de vous la priorité, vous sentez très clairement que vous devez vous protéger de cette relation et de cette personne. Hein. Et on vous dit ici de reposer, prenez les bonnes décisions pour vous-même. Avec l'action, on vous dit stop à l'illusion, faites ce qu'il faut pour vous. Remettez les pieds sur terre, ouvrez les yeux, acceptez cette réalité et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez du recul par rapport à cette relation pour souffrir moins, pour être moins dans l'aliénation, pour être moins dans la connexion permanente, pour être moins fatigué, que ça devienne moins douloureux et que vous puissiez
y voir plus clair dans cette relation. Il y a ici une certaine urgence à retrouver une paix quand même, hein. Il y a ici quand même une certaine urgence à vraiment retrouver une paix, retrouver une sérénité, vous détacher un peu de cette personne parce que cette fusion, bah, ça fait mal. Cette fusion, ça fatigue énormément. On n'a plus la tête à soi. C'est comme si on nous enlevait notre cerveau et que notre cerveau, il est connecté à la personne, quoi. Et là, vous avez besoin de retrouver vos idées claires, en fait, hein. Donc ici, c'est ce que vous dit votre petite voix. Vous le savez, mais pour l'instant, vous ne l'actez pas encore. Mais vous allez y arriver. En tout cas, j'ai bon espoir que si vous écoutez cette guidance et que ça vous parle, vous allez réfléchir à ça, à cette priorité, de faire de vous une priorité, de reposer les pieds sur terre, de vous détacher un peu de cette relation-là qui est toxique et qui fait souffrir. Voilà, alors on va regarder maintenant les signes un peu de cette relation, ce qu'elle vous dit, la relation. Alors on a complicité, rapprochement, j'éprouve trop de jalousie, j'écoute trop les autres, joue là en finesse, ouais. Ici, on voit qu'il y a quand même dans cette relation quelque chose de positif dans le lien. Une complicité, un rapprochement, un lien. Vous voyez ce lien sur des mains qui se tiennent. Ici, on voit que la relation, elle est quand même sur une sorte de bienveillance l'un envers l'autre, d'accord? Il y a quand même entre vous quelque chose de très positif qui est de l'ordre de se protéger l'un l'autre, du lien amoureux, on peut dire, hein, complicité, rapprochement, quelqu'un qui vous soutient, qui prend votre main, vous prenez la sienne. Il y a ce lien entre vous. Il y a un lien qui est beau de ce côté-là, d'accord? Mais ici, on vous dit que quand même, il y a une méfiance, il y a quand même, malgré ce lien, une difficulté. Ce qui ressemble à l'amour dans votre relation, c'est ce lien-là, qui existe réellement. Ce lien-là de complicité, de rapprochement, de soutien l'un à l'autre. C'est-à-dire que je pense que vous vous protégez l'un l'autre. À mon avis, là, vous êtes dans une relation où vous voulez vous séparer l'un et l'autre pour vous protéger, mais vous revenez l'un à l'autre. C'est un peu la relation je te quitte pour te protéger. Voilà. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, d'accord? Je te quitte, mais c'est pour te protéger. Je te quitte parce que je ne suis pas quelqu'un de bien pour toi. Et vous faites ça l'un l'autre, et voilà. Il y a un peu de ça dans cette relation. Donc il y a quand même cet indice de l'amour qui est là, hein. Mais ça ne veut pas dire que ça résout tout, ça veut pas dire que c'est un amour profond et durable, d'accord? Ici, avec diplomate, Joulin en finesse, on vous dit ici encore, vous voyez que vous n'êtes pas dans une relation où vous pouvez être libre, libéré, vous-même ou vulnérable, d'accord? Ici, on parle de jalousie, des autres, des influences extérieures, on parle d'énergie qui viennent vous impacter ou impacter la personne intérieurement, des énergies extérieures qui sont là. Il y a beaucoup trop d'énergie ici qui viennent impacter négativement l'indice d'amour qui est là. Voilà, le sentiment d'amour de par cette émotion de rapprochement qui est là. Et donc, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas être vulnérable comme il se doit de l'être. Vous voyez? Donc ici, ça montre que c'est pas une relation d'amour, c'est réellement une relation passionnelle, peut-être éphémère, fusionnelle, en tout cas aliénante, et vous êtes dans une emprise, d'accord? Donc ici, effectivement, il y a une bienveillance l'un envers l'autre, mais ça suffit pas pour que l'amour perdure. L'amour vit sur le long terme et demande beaucoup de travail aux deux partenaires. C'est pas quelque chose de simple, l'amour. C'est simple, mais ça se travaille. Et ici, il n'y a pas les conditions. L'indice d'amour n'est pas assez fort pour que les conditions soient présentes, pour que la relation perdure dans le temps et soit un véritable amour. D'accord? On va regarder ensuite ici, union sacrée et karmique. Donc ici, c'est un lien karmique, c'est ce qu'on vous dit, mais c'est un lien karmique qui vient vous apprendre, je veux un engagement familial, je veux plus qu'une relation amicale. Bonbon réglisse ne laisse pas l'amertume l'emporter. Oula, cette carte toute noire et tout ce rose. On voit encore ici vraiment dans les couleurs cette ambivalence de semblant d'amour et de souffrance et tout. Donc ici, ce qu'on vous dit clairement, c'est que c'est un lien karmique. Alors, lien karmique, ça ne veut pas dire que
c'est votre âme sœur, que c'est votre flamme jumelle, que voilà. Tous ces termes-là, pour moi, de toute façon, ne veulent rien dire. Flamme jumelle, âme sœur. Alors, âme sœur, si. Flamme jumelle, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas... je trouve que c'est quelque chose de très toxique de parler de flamme jumelle. Pour les personnes. Par contre, âme sœur, on a des âmes qui sont nos sœurs. Ça peut être des amours, des amitiés, des vraies sœurs et frères de sang, des compagnons, voilà. On a des âmes qui sont des sœurs, c'est-à-dire des âmes qu'on a rencontrées dans d'autres vies, avec qui on évolue dans l'au-delà et qu'on le retrouve dans ces vies et qui sont sœurs avec nous, c'est-à-dire qui partagent avec nous des affinités, une bienveillance, un amour avec cette personne, un amour amitié ou un véritable amour. Âme sœur, c'est ça. Si vous avez un ami ou une amie avec qui il y a une connexion fabuleuse et qui vous sentez bien, c'est une âme sœur. Si vous êtes marié avec quelqu'un que vous aimez, qui a une connexion, c'est une âme sœur. Si avec votre enfant, la relation est magique, qu'il n'y a pas de perturbation, même s'il y a des petites... On a toujours des petits conflits avec les gens, c'est une âme sœur. Les personnes avec qui vous sentez un lien fraternel sont des âmes sœurs. Et si c'est un lien amoureux des deux côtés et équilibré, c'est aussi une âme sœur. C'est ça une âme sœur. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui est une âme sœur, donc quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie et qui a une affinité avec vous, un lien. Vous vous aimez. C'est pas l'amour tel qu'on l'entend, mais c'est un amour entre deux âmes. Ici, n'entendez pas l'amour fusionnel, l'amour au sens strict, hein. C'est l'amour dans toute sa dimension. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amour entre des parents et des enfants, l'amour entre deux amis, voilà. Mais ici, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui s'est incarné, c'est un lien d'une personne qui vient dans votre vie pour travailler avec vous une situation karmique d'une autre vie. C'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose dans une vie antérieure avec cette personne, il y a eu quelque chose, une conséquence que vous voulez retravailler ici dans cette vie. C'est-à-dire que ici, vous avez décidé avec cette personne de reprendre les choses sous une autre forme pour retravailler la situation qui a eu lieu dans cette vie antérieure. C'est ça le lien karmique. C'est un peu l'idée, comme si je devais vous faire une comparaison avec sur Terre. C'est par exemple, vous partez en voyage dans un groupe organisé, vous vivez quelque chose avec un groupe de personnes, et puis il se passe quelque chose, voilà, c'est une expérience positive ou négative, et à la fin du voyage, vous vous dites, eh ben on va se retrouver dans quelques années, on va refaire ce voyage, mais on va aller explorer telle autre chose différemment, voilà. C'est ça en fait, si vous voulez, le lien karmique, ici, métaphoriquement, si on le met en contexte sur Terre. C'est la même chose, sauf que c'est dans une vie antérieure que vous avez voyagé avec cette personne, que vous avez vécu une situation, que vous décidez dans cette vie de revivre quelque chose en lien avec cette situation, de réparer quelque chose, ou de revivre quelque chose, ou de faire les choses différemment pour revivre et comprendre de nouveau la situation. Donc ici, cette personne, on peut dire qu'au niveau de l'âme, elle vous aime, puisqu'elle est là dans votre vie pour revivre quelque chose avec vous. Vous l'avez décidé ensemble. Elle vous aime, elle vous parle d'un lien d'âme, elle vous parle d'une relation d'amour profonde. C'est peut-être quelqu'un que vous avez aimé dans une autre vie, aimé au sens de l'amour véritable, d'un homme, enfin l'amour au sens de l'amour de couple en fait, hein, ou simplement quelqu'un que vous avez vraiment aimé, qui vous a aimé. Ok, mais ici, vous voyez cette carte toute noire qui vous dit « Ne laisse pas l'amertume l'emporter ». Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette relation, vous devez aimer cette personne dans un sens, parce qu'elle est là pour vous. Elle a accepté de jouer un rôle, et vous aussi, hein, vous avez accepté de jouer un rôle difficile l'un pour l'autre, pour réparer quelque chose de karmique, pour revivre une situation karmique. Donc ici, ce qu'on veut vous dire ici, oui, c'est une relation passionnelle, oui, c'est fusionnel, oui, c'est karmique, mais c'est pas l'amour terrestre. C'est l'amour de deux âmes qui ont décidé de revivre quelque chose en fait ensemble sur le plan terrestre, mais cette chose, ça n'est pas l'amour du plan terrestre, ça n'est pas votre conjoint, ça n'est pas votre autre sur ce plan terrestre. C'est quelqu'un qui va être amené à quitter votre vie, ou en tout cas avec qui vous ne ferez pas couple, avec qui vous ne ferez pas
un long chemin, ou alors peut-être, mais ça ne sera pas couple, vous voyez? Vous comprenez ici la nuance? C'est pour ça qu'ici on vous confirme que c'est vraiment une relation de passion fusionnelle et charnelle, et qu'ici il y a un travail à faire pour surmonter ça. Il y a un travail à faire. Je doute pas qu'on va voir après avec les cartes un peu comment vous allez surmonter cette relation. En tout cas, aimez cette personne parce qu'elle vient dans votre vie vous apporter le conflit pour vous aider à guérir et à évoluer. Et vous-même, aimez-vous parce que vous venez dans la vie de cette personne apporter le conflit, la fusion, la passion pour l'aider à grandir et à guérir, d'accord? Sauf que quand vous êtes incarné, bien sûr, le voile de l'oubli s'est posé et vous ne vous rappelez plus ce que vous avez vécu euh, dans l'au-delà ou dans les vies antérieures avec cette personne. Mais si vous vous rappeliez, vous seriez content de la retrouver et vous seriez dans cet amour au niveau des âmes. Mais là, c'est un amour terrestre qui ne va pas exister. Vous ne ferez pas couple. Par contre, on vous dit ici de ne pas en vouloir à cette personne, de ne pas vous en vouloir. C'est malheureusement ce qui arrive très souvent. On rencontre des âmes et c'est karmique parce qu'on doit réparer des relations anciennes. Et on aime ces personnes dans l'au-delà. On aime ces personnes. On voudrait que ces personnes nous aiment aussi. On voudrait que la relation sur Terre soit aussi belle qu'au niveau de l'âme. Mais sur Terre, c'est pas ce que vous êtes venus faire. C'est pas ce que vous avez décidé ensemble. Ici, vous n'avez pas décidé de faire couple. Vous avez décidé de vous retrouver pour régler un problème. Il y a du conflit, il y a de la fusion, il y a de la passion. Ça, c'est tout le processus, tout le cheminement pour réparer karmiquement ce qu'il y a eu entre vous. Vous vous retrouverez dans l'au-delà en tant qu'âme et vous pourrez reparler de tout ça, tête reposée, autour d'un thé, sur les nuages. Voilà, bon, allez, je m'égare, mais c'est un peu ça, si vous voulez. Quand on quitte cette terre, on se retrouve dans l'au-delà, auprès de nos familles d'âmes, et on rencontre, on retrouve les personnes, les âmes qui nous ont accompagnés sur terre pour cette incarnation. Allez, on regarde la suite, je ne vais pas m'étendre. Fécondité, fertilité, créativité. Quelle belle carte! Quelle belle carte avons-nous ici? Encore une carte d'amour. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ah ben vous avez eu 2 cartes de conseils pour la fin. Voyez, prenez un thé. Vous prendrez un thé avec cette personne dans l'au-delà quand vous aurez réglé le problème. Élévation, vous voyez ici on vous dit que c'est votre évolution karmique qui est là en jeu. Hein. Capricorne, ouais. Ici avec le Capricorne on vous dit d'accepter la difficulté, de garder courage, persévérance dans cette relation karmique très difficile. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Le Capricorne, c'est celui qui gravit des montagnes avec persévérance, courage, détermination. Ici, on ne vous cache pas que c'est une épreuve. On ne vous cache pas que c'est une épreuve, mais c'est une épreuve d'amour. C'est une épreuve terrestre qui va vous amener vers votre réalisation. C'est une épreuve que votre âme a choisie. Vous voyez cette très belle carte, c'est vous, c'est votre âme en fait, qui est en train de fleurir, qui va fleurir. On vous dit que c'est très fécond comme relation, pas dans ce que vous voyez de sa partie terrestre, mais au niveau de l'âme, cette relation était prévue. C'est pour votre épanouissement, c'est pour votre évolution d'âme. Et vous voyez, on vous le dit ici, élévation. Vous allez prendre un step au niveau de l'âme quand vous aurez dépassé cette relation karmique qui est houleuse. Ici, on vous dit, on confirme ce que j'ai dit tout à l'heure avec le thé, vous retrouverez cette personne dans l'au-delà, d'accord? Vous retrouverez cette personne dans l'au-delà pour parler de tout ça. Sur Terre, c'est pas aussi beau qu'au niveau de l'âme et que dans ce que vous espérez. C'est une épreuve, c'est une difficulté. Oui, c'est douloureux, oui, c'est long. Oui, ça vous demande de travailler votre patience, votre amour de vous-même, j'entends. Ça vous demande de reposer les pieds sur terre, de dépasser la toxicité de la relation. Mais c'est ça qui va vous amener au plan de l'âme à vous sentir mieux et au plan terrestre aussi, parce qu'il y a une guérison à l'issue de ça. À un moment donné, cette relation, soyez assurés qu'à un moment donné, cette relation sera plus loin de vous, vous en souffrirez moins. Et vous serez dans une autre vibration. Même si cette relation va vous marquer et que vous y repenserez, elle sera beaucoup moins douloureuse, beaucoup moins présente, d'accord? Mais là, vous êtes au cœur de la difficulté. C'est pour ça ici qu'on vous dit demander, accepter le soutien des autres. Ici, on vous dit
de ne pas rester seul, de vous rapprocher des vibes des personnes qui vous font du bien, de votre famille, si c'est votre famille, de vos amis, des personnes que vous aimez, de vos frères, de vos sœurs, rapprochez-vous de vos enfants, des animaux, rapprochez-vous de vibes qui vous font du bien, de personnes avec qui vous êtes bien. Ça va vraiment vous aider pour surmonter cette relation-là qui est très fatigante et douloureuse, d'accord? Et soyez assurés que de toute façon, ici, au plan de l'âme, c'est prévu, hein, vous allez prendre le step, mais soyez assurés qu'à un moment donné, cette relation sera plus loin de vous, vous la ressentirez moins. Vous y penserez, mais elle disparaîtra avec le temps. Laissez le temps faire son œuvre, d'accord? Soyez fort comme un Capricorne. Entourez-vous de gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous font rire, qui prennent soin de vous aussi, j'entends. Entourez-vous de personnes qui prennent soin de vous. Prenez soin de vous. C'est ça qui va vous aider sur le long terme à gravir la montagne et à passer l'épreuve de cette relation quelque part toxique, d'accord? Voilà, groupe numéro 4. Bon, c'est pas évident. Ah, attendez, j'ai les messages de guidance. Victoire et voyager en sécurité. Vous voyez, magnifique carte bleue. Vous avez 2 cartes de guidance. Voyager en sécurité et victoire. Ici, on veut vous dire que le voyage est prévu, vous êtes en sécurité, il ne peut rien vous arriver, d'accord? Même si c'est difficile, même si vous êtes dans la tempête, même si c'est la houle dehors, même si vraiment c'est compliqué à l'intérieur de vous, les émotions se submergent et aussi à l'extérieur c'est compliqué, vous êtes en sécurité et vous allez dépasser ça. C'est ça que veulent vous dire vos guides avec ces 2 cartes. Soyez assurés que vous êtes entourés de vos guides, d'anges, d'archanges, de défunts protecteurs, vous n'êtes pas seul et que vous êtes en sécurité et qu'un voyage et qu'une tempête c'est éphémère. Vous allez dépasser cette relation difficile. C'est ça qu'on veut vous dire, c'est ça qu'on veut vous assurer et c'est ça que vos guides veulent que vous gardiez en tête pour monter la montagne du Capricorne, dépasser cette relation et la laisser derrière petit à petit, retrouver vos esprits, reposer les pieds sur terre. Ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Le voyage est éphémère et vous êtes en sécurité, d'accord? Le bateau ne va pas se renverser. Vous n'allez pas perdre les pédales, d'accord? Vous allez retrouver une sérénité. Vous allez arriver au bout de cette relation et elle va s'éloigner de vous et vous en sortirez vainqueur mieux et vous aurez pris un step au niveau de l'âme. Voilà, gardez espoir, soyez fort, courageux, gardez en tête que vous êtes toujours aimé, accompagné, quoi qu'il arrive dans votre vie, même si vous souffrez, et je sais combien l'amour fait souffrir, l'amour c'est peut-être la chose qui fait le plus souffrir, et vous êtes peut-être dans cette vibe de souffrance, gardez en tête que cette souffrance va s'apaiser avec le temps, que vous êtes entouré, protégé, que ça va s'apaiser, que vous allez dépasser ça et que vous allez retrouver une paix. Que vous allez retrouver une paix et que cette relation va s'estomper. D'accord? C'est un lien karmique qui est venu là pour une mission et ça va s'estomper avec le temps. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura fait du bien. On n'est pas là pour se faire du mal, même si mes guidances parlent un peu d'ombre vraiment et de difficultés. Si vous ne vibrez pas avec ça, si ça vous fait du mal, changez de cartomancienne, changez de vibe. Il y a des cartomanciennes qui font des guidances beaucoup plus douces. Moi, c'est vrai que mes guidances vont beaucoup dans des choses difficiles. C'est ma signature de cartomancienne et je comprends que ça peut être compliqué à entendre. Donc si c'est le cas, vraiment changez de chaîne YouTube. Il n'y a aucun souci avec ça. Ici, c'est des messages, des guides que je passe pour vous aider à grandir, à évoluer, pour vous réconforter, mais aussi pour ouvrir les yeux sur les réalités de votre vie. Et ça n'est pas facile. Dieu sait que ça n'est pas facile. Donc soyez très indulgents avec vous. Quand vous écoutez des guidances comme ça qui sont difficiles, soyez indulgents avec vous. Aimez-vous, quittez la guidance si c'est trop dur et prenez soin de vous. Gardez en tête que votre priorité c'est de vous aimer et que rien ni personne ne doit impacter cette énergie d'amour envers vous-même. Voilà, groupe numéro 4. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre des pouces, des commentaires, partager, booster la vidéo. Vos commentaires sont essentiels pour moi. J'aime bien vous répondre et voir comment les guidances s'inscrivent dans votre contexte de vie. C'est très très satisfaisant pour une cartomancienne de lire
les retours de ces consultants et de comprendre comment les guidances s'inscrivent dans vos vies. Voilà, sur ce, je vous retrouve dimanche entre ciel et thé pour la guidance, les messages des guides. Là, c'est normalement des messages doudous, quand ils veulent bien me passer des messages doudous, ce qui n'est pas toujours évident, en tout cas j'essaye. Mes mécanisations sont pas forcément doudous, je sais. Voilà, bon, on vibre avec ça, on ne vibre pas avec ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Donc je vous retrouve dimanche, entre ciel et thé, et sur ce, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. À bientôt!